Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Je rends grâce à Dieu, je rends grâce à Dieu, je bénis le Seigneur pour la plateforme, je bénis le Seigneur pour the man of God, le pasteur Awansou Constant, je bénis le Seigneur pour toutes les personnes qui sont connectées, que ce soit sur donc la plateforme de Winners, sur l'espace donc de WhatsApp, que ce soit également en audio sur Facebook. Je bénis le Seigneur pour nous tous qui sommes connectés, car je veux croire ce soir que Dieu a réservé une parole pour nous. Je veux croire ce soir que Dieu a disposé ce temps de façon prophétique. Donc, merci, pasteur, pour l'accueil. Pasteur, homme de Dieu, Awansou, merci pour l'accueil. Merci pour la plateforme. Et je veux prier que l'Esprit de Dieu dispose notre entendement. Je bénis le Seigneur pour aussi tous les serviteurs de Dieu et toutes les servantes de Dieu qui sont connectés ce soir. Que la grâce de Dieu repose sur nous avec abondance, que le Seigneur vraiment ouvre notre entendement spirituel. Le sujet du mariage vraiment est, on va dire, il est colossal, il est large, il est vaste et on ne finit pas d'apprendre. Donc même à moi-même, je prie que le Saint-Esprit me parle ce soir. Donc je suis en direct également, en audio, sur notre plateforme, donc Facebook, que Dieu puisse nous parler, que Dieu puisse nous parler, que Dieu puisse nous édifier, que Dieu apporte une réponse véritablement, une direction particulière à une personne qui s'attend vraiment à la visitation de Dieu. Que nous soyons disposés et je crois que le Saint-Esprit fera le reste, qui nous parle à nous tous au nom de Jésus. Alléluia. Donc pour tous ceux qui sont sur Facebook, l'enregistrement nécessite quelques pauses parce qu'on envoie des capsules, mais soyons connectés, soyons disposés. Le Seigneur va nous faire du bien, énormément de bien ce soir. Donc je vois quelques personnes qui sont connectées sur Facebook. Je vous encourage à partager, s'il vous plaît. Je n'ai pas fait de partage parce que quand je me lance, je me lance. Alléluia. Je bénis le Seigneur. Je suis pasteur Armel. Alléluia. Je ne me suis pas présentée. Pour ceux qui ne me connaissent pas, Amen. Je sais que je suis pas connue de tous, mais pour ceux qui me connaissent, je bénis le Seigneur. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis pasteur Armel. Je suis mariée, j'ai 3 enfants, 2 garçons et une fille, et je bénis le Seigneur qui me fortifie dans les différentes tâches qu'il m'a confiées, donc notamment le ministère. J'ai également un travail séculier et je pourrais dire que je suis une femme d'entreprise aussi. Je gère sur mon site on va dire la distribution de mes livres puisque je produis des livres. Je suis auteure également et conférencière. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, une succincte présentation, c'est un peu difficile de parler de soi-même. Je vais préférer que le pasteur Awansou fasse ce rôle-là pour moi, mais c'est pas grave. Il aura le temps de se rattraper tout à l'heure. Soyez tous bénis. Donc j'ai prié avant de faire la connexion donc sur Facebook pour ceux qui sont en train de se connecter. J'ai prié avec nos frères et sœurs qui sont connectés sur WhatsApp. Et donc nous allons rentrer dans notre message. Mais bon, avant, j'aime bien adorer le Seigneur, j'aime bien vraiment disposer le cœur devant le Seigneur. Donc je vais prendre ce petit chant d'adoration que j'ai partagé récemment, qui me fait également du bien. Alléluia. Ce chant qui dit: Seigneur, relâche tes grâces, relâche ta grâce, relâche tes ordres, relâche tes anges. Oh, relâche les miracles, relâche les prodiges. Interviens sur nos vies, étends ta main, Seigneur. Que quelqu'un qui vraiment a besoin d'une direction particulière soit béni par toi ce soir au nom de Jésus. Oui, shalom, shalom, shalom à tous. Donc je dis: Seigneur, relâche, alléluia. Oh, Saint-Esprit de Dieu, dispose nos cœurs, alléluia. Relâche, Seigneur, tes miracles, relâche ta parole, oh, relâche tes ordres sur nos vies, relâche. Nous voulons voir ta gloire, relâche tes miracles, relâche tes prodiges, relâche tes ordres, relâche. Nous voulons voir ta gloire, relâche tes miracles, papa, relâche tes prodiges, relâche tes ordres, relâche. Ta parole dit que ta parole court avec vitesse. Les Écritures disent que ta parole court avec vitesse, que ta parole court avec vitesse et intervienne dans la situation d'une personne ce soir. Que ta parole court avec vitesse et enrichisse le cœur d'une personne ce soir. Enrichisse l'entendement d'une personne ce soir. Que ta parole court avec vitesse et édifie une personne ce soir. Relâche, Seigneur, des miracles.
relâche la présence de ton esprit parmi nous. Oh, relâche tes ordres, relâche. Nous voulons voir ta gloire au travers de ta parole, relâche. Tes miracles dans les situations difficiles, relâche. Tes prodiges, relâche. Tes ordres, relâche. Nous voulons voir ta gloire dans les maisons, relâche. Tes miracles, papa, relâche. Tes prodiges, relâche. Tes ordres, relâche. Nous voulons voir ta gloire. Alléluia. Oh Père, nous bénissons ton sein, nous voulons voir ta gloire, nous voulons voir ta gloire, nous voulons te voir intervenir dans nos situations. Sois béni, pasteur Angéline, sois béni, toi qui es toujours connecté, alléluia, que la grâce de Dieu repose sur ta maison, sur ta famille. Ma fille Estelle, sois bénie. Partage pour moi sur Elite Connexion, s'il te plaît, ma fille. Soyez tous bénis, vous qui vous connectez et qui partagez également sur d'autres groupes pour que d'autres personnes puissent nous joindre. Servant de Dieu, vraiment que le Seigneur te bénisse, toi et ton époux. Dans le ministère, je vois vraiment tout le travail colossal qui est fait. Je vois tout le travail colossal qui est fait. Je bénis le Seigneur. Alléluia. Je bénis le Seigneur pour vos vies. Je bénis le Seigneur pour les messages. Vraiment, je bénis le Seigneur parce que au travers de tous ces ministères qui sont en train d'opérer sur la plateforme, nous sommes édifiés, nous sommes fortifiés, nous sommes encouragés. Donc que la grâce de Dieu repose sur ta vie et sur toute ta famille. Sois béni Véronique Jarlot, sois béni Ruth Ndri, soyez tous bénis, vous qui êtes sur WhatsApp. Esther, ma fille Esther, donc Esther Hélène. Denise, Sidonie, des serviteurs et des servants de Dieu, excusez-moi si je n'ai pas tous les noms, Annie, soyez tous bénis, vous qui êtes connectés de part et d'autre, alléluia. Donc aujourd'hui, nous allons parler de mariage. Nous allons parler de mariage parce que c'est un sujet d'actualité. J'ai eu un commentaire, il y a un frère qui m'a dit, vous parlez trop de mariage, vous les serviteurs de Dieu. Mais bien aimés, c'est un sujet pour une personne, si ce n'est pas un sujet pour une autre. Alléluia, gloire à Dieu. Mais c'est un sujet pour beaucoup de personnes. D'autant plus qu'il y a beaucoup d'attaques dans le mariage, que même les serviteurs de Dieu sont attaqués. Donc ce n'est pas un sujet à prendre à la légère. La longévité d'un mariage nécessite des clés. Et ces clés-là, nous devons les apprendre. Amen. On ne se marie pas pour divorcer. On ne se marie pas pour divorcer. Le mariage est une alliance. Comme j'aime l'enseigner. Quand même tu te mariais là, si tu n'étais pas la bonne personne, à partir du moment où tu es marié, c'est fini. Sois béni, Christine remplie de grâce, soyez tous bénis. Le mariage est véritablement une alliance. Si tu crois que tu t'étais trompé au début, mais que tu es rentré dans le mariage, à partir du moment où tu es rentré dans le mariage là, c'est bon. Comme chez nous en Afrique, je ne dis pas accepter tout et n'importe quoi. Non, 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 non. Pour tous ceux qui me connaissent personnellement, ils savent que je challenge moi aussi. Alléluia. Donc je comprends parfaitement les difficultés du mariage. Je ne suis pas en train de prendre le sujet à la légère, mais pas du tout, pas du tout, pas du tout. Mais je veux enseigner quelqu'un. Je veux expliquer à une personne que le mariage est une alliance. On ne prend pas le mariage à la légère. On ne divorce pas pour un oui ou pour un non. Quand on n'est pas prêt, on prend son temps. On se prépare bien d'abord. Alléluia. Et je crois que c'est pour toutes ces choses-là, parce que l'homme de Dieu aussi a des personnes qu'il suit, qu'il veut qu'on parle de mariage. Amen. Afin que les jeunes filles qui sont en train de se préparer soient bien préparées. Il faut se préparer pour entrer dans le mariage. Alléluia. Personne n'a dit que le mariage était simple. La Bible n'a pas dit que le mariage allait être simple. Amen. C'est ça qui est la vérité. Le mariage n'est pas simple. Hey, j'étais en train d'écouter un message la dernière fois quand j'étais sur Abidjan. Le bishop Dag était en train de prêcher dans l'église de pasteur Sanogo Mohamed et il disait, il y a des gens dans leur mariage là, c'est leur croix, ils sont en train de porter comme ça. On a ri, mais c'est la vérité pour beaucoup. Alléluia. On a ri, mais c'est la vérité pour beaucoup. Il dit, ah, si c'est ta croix, la porte est... Chez nous, Abidjan, on dit porte des... Si c'est ta croix, il faut porter ta croix. Est-ce que le Seigneur a dit que la croix, là, c'était quelque chose de simple? Alléluia. Si c'est ta croix, il faut porter ta croix. Non, mais je veux juste encourager une personne qui n'est pas encore entrée dans le mariage, là. Que si tu rentres dans le mariage, considère que c'est une alliance. À la base, la volonté parfaite de Dieu, ce n'est pas le divorce. La volonté parfaite de Dieu, c'est le mariage à vie. C'est la mort qui vous sépare. Mais Dieu a permis le divorce à cause de la dureté du cœur de l'homme. Ce n'est pas je ne l'aime plus. Ce n'est pas il est tombé malade, elle est tombée malade. Ça, ce sont des raisons fallacieuses devant Dieu. Alléluia. Ça, ce sont des raisons qui ne tiennent pas devant Dieu. On ne se marie pas pour divorcer. On ne se marie pas pour divorcer. Sois béni, Ruby. Alléluia. Sois béni, Wadi. Soyez tous bénis. On ne se marie pas pour divorcer. Donc, si dans ta tête, tu te dis, ah, j'ai une option de divorce devant. Donc, c'est même pas la peine d'engager l'enfant d'autrui dans cette affaire.
Alléluia. Est-ce que je peux parler à quelqu'un ce soir? On va parler de mariage, pourquoi? Parce qu'il faut qu'on apprenne à travailler à la longévité du mariage. Et la longévité du mariage est basée sur des concessions de deux personnes. Alléluia. C'est pourquoi j'ai intitulé le livre que Dieu m'a permis d'écrire sur le mariage un défi à deux. Le mariage un défi à deux. C'est un défi qui est à relever à deux. Alléluia. Le mariage un défi à deux. Ce n'est pas de la blague. Si tu pensais que tu allais rentrer dans le mariage, ça allait juste être l'amusement. Ah, tu t'es trompé, hein. Tu t'es même trompé. Ça ne va pas être que de l'amusement. Mais il ne s'agit pas aussi que le mariage soit que de la souffrance. Je refuse cela. Je refuse cela sur ma vie. Je refuse cela sur ta vie au nom de Jésus. Amen. Donc, on va apprendre quelques principes de base. Alléluia. Comprendre déjà que le mariage est une institution divine, est une alliance. Donc, je considère la chose, c'est une question de destinée. Je ne rentre pas dedans parce que j'ai vu la femme là, elle est jolie. Donc, ça me plaît. J'ai vu l'homme là, il est beau, il est swag. Non, il me plaît. Ça, c'est pas ça. On va voir les critères. Alléluia. Je rentre dans le mariage en connaissance de cause de ce que j'ai une destinée à accomplir et on est à deux pour travailler à cela. La Bible dit, si deux personnes s'accordent pour demander quoi que ce soit, cela leur sera accordé. La Bible dit également que le salaire de deux personnes est plus important que le salaire d'une personne. Ça veut dire que dans l'unité et dans l'union, il y a une force, il y a une puissance. Il y a quelque chose comme une synergie qui se produit, qui fait qu'il y a un décuplement de force et de puissance. Et Dieu met en place vraiment le mariage pour que l'homme et la femme puissent se réaliser. Alléluia. Quand j'écrivais ce livre, j'étais, par la grâce de Dieu, en voyage. J'étais allée écouter une servante de Dieu. Dieu m'a fait la grâce que en 2009, j'ai eu la grâce avec l'homme de Dieu et mes filles spirituelles qui m'ont offert le voyage. Donc j'étais à Tampa en Floride pour une conférence, la conférence de Joyce Meyer, que je suis beaucoup et que j'aime beaucoup. C'est une femme vraiment d'expérience que Dieu a utilisée et le Seigneur a utilisé ses blessures pour pouvoir édifier beaucoup de personnes. Donc je suis allée pour écouter le message de la servante de Dieu, la conférence. Et pendant que j'y étais, le Seigneur m'a mis à cœur, comme je partais qu'à la conférence, je n'avais pas d'autres programmes en fait, je partais le soir à la conférence, donc dans la journée j'étais libre. Et à mon retour de voyage, j'étais censée bénir un mariage. Sois bénie ma fille Stéphana depuis Londres, sois bénie maman Tchala, oh soyez tous bénis les serviteurs, les servants de Dieu, tous les grands hommes de Dieu qui sont là, sois bénie Foster, shalom, 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 soyez tous bénis. Je suis vraiment ravie que nous soyons ensemble à partager ce moment. Donc, j'étais à Tampa en Floride et j'étais un mois de mai de 2009. Et à mon retour, en fait, je devais bénir un mariage parce que l'homme de Dieu n'était pas disponible. J'ai béni 3 mariages, hein, mais c'était mon deuxième mariage à bénir. Et je vous assure que j'ai eu une oppression terrible. Je vous raconte le témoignage, pourquoi? Parce que c'est de là qu'est sorti le livre, Le mariage, un défi à deux. Alléluia. Donc, j'étais en train d'écrire le livre et puis le diable vient me donner des pensées. Mais toi, là-même, est-ce que ton mariage est réussi? Mais tu vas raconter quoi aux gens? Ah! Moi-même, je regarde la situation et puis je dis, mais moi-même aussi, je vois qu'il y a trop de combats. Le diable, son rôle n'a pas changé. Il intimide toujours. Il a toujours fait ça. Alléluia. C'est pourquoi je vous ai enseigné, en tout cas, quand je prêche, je dis, soyez remplis d'assurance. Ce n'est pas de la blague. C'est contre les œuvres des ténèbres. Quand vous avancez dans le royaume de l'ennemi pour prendre, dans le camp de l'ennemi plutôt, pour prendre possession de votre héritage, vous ne pouvez pas vous avancer en rasant les murs. Vous devez être rempli de l'assurance de qui vous êtes. Et vous n'êtes pas défini par les situations par lesquelles vous passez. Je parle à quelqu'un. Alléluia. Ce que tu es en train de vivre aujourd'hui là, que le diable veut prendre pour t'accuser, ce n'est pas cela qui te définit. Ce n'est pas cela qui te définit. Alléluia. Et pendant que j'étais en train de, sois béni, Célia Frida, pendant que j'étais en train le Seigneur est en train de m'encourager à écrire le livre, le diable vient pour me souffler de penser, mais toi-même avec tous tes combats, et le Saint-Esprit maintenant qui me rappelle, alléluia, mon enseignant parfait, mon consolateur, celui qui m'enrichit, qui me donne de l'assurance, celui qui nourrit ma foi, alléluia. La Bible dit qu'il suscite en nous la foi, Jésus-Christ de Nazareth, par son esprit qu'il nous a donné. Il suscite en nous la foi et il l'amène à la perfection, alléluia. Parce que tu te nourris au travers de la parole. Et quand le diable veut utiliser des situations pour pouvoir te confondre, il se trouve en face de la foi qui est suscitée, du Saint-Esprit qui est agissant en toi. Et il est obligé de capituler. Et ce jour-là, le Saint-Esprit m'a rappelé une chose. Il m'a dit, mais le leader, c'est qui? Le leader, c'est quelqu'un qui n'a jamais fait d'erreur? Je dis non. Alléluia. Le Saint-Esprit m'a parlé clairement.
Il m'a dit où tu es aujourd'hui, avec tes faiblesses et tes forces, avec tes failles, même avec tes erreurs. Tu es capable et je t'ordonne et je t'emmène à enseigner aux personnes ce qui est bon à faire et ce qui n'est pas bon à faire. Alléluia. Parce que le leader, c'est aussi celui qui sait les bonnes choses à faire par expérience, mais aussi les mauvaises choses à ne pas faire. Parce qu'il a tenté, il a vu que ce n'est pas bon. Alléluia. Et donc, tu n'as pas à avoir honte des situations par lesquelles tu passes. Je parle à quelqu'un. Alléluia. Tu n'as pas à avoir honte avec le témoignage que tu peux avoir aujourd'hui. L'histoire du témoignage, c'est quoi? Si c'est une réputation que le diable veut gâter, le Saint-Esprit est capable, Dieu est capable de restaurer une réputation. Ça, c'est pas ça un problème. Alléluia. Le problème, c'est que toi, tu ne dois pas t'empêcher de faire ce que Dieu a déposé en toi. Je parle à quelqu'un, ça, c'est juste une parenthèse. Tu ne dois pas t'empêcher. Il n'y a pas... En fait, j'ai compris que ce n'était pas le diable qui voulait m'empêcher même. C'est moi-même avec mes propres frayeurs qui étaient en train de m'empêcher de faire ce que Dieu avait déposé en moi. Alléluia. Et donc, quand ces pensées sataniques, diaboliques, mauvaises sont venues pour m'accuser, le Saint-Esprit m'a rappelé que l'accusateur de mon âme, là, c'est le diable. Quiconque se laissera utiliser sera un agent du diable. Et que je dois écouter la voix du Saint-Esprit qui est en train de me donner un message pour ses enfants. Alléluia. Et donc, je me suis fortifiée. Et c'est fort de cela que j'ai écrit le mariage, un défi à deux. Alléluia. Donc, j'ai mes notes. Mais permettez-moi que je m'appuie sur les quelques principes que le Seigneur m'a enseignés. Amen. Parce que la longévité du mariage est basée sur des principes. On a beau dire, bien aimé, si on ne se prépare pas pour entrer dans le mariage, ça va être chaotique. N'importe quoi même qu'on doit faire, on doit se préparer. Regardez comment Jésus s'est préparé pour entrer dans son ministère. La Bible nous dit dans Luc 2, le verset 52, qu'il grandissait en stature, en sagesse et en grâce devant Dieu, devant les hommes. Alléluia. Il grandissait, il croissait. Amen. Et il avait 12 ans. C'est l'épisode où il a été, comment je vais dire, les parents l'ont perdu un peu de vue et il s'est retrouvé dans le temple. Si tu connais la parole de Dieu. C'est cette partie-là, Luc 2. Alléluia. Mais quand on retrouve Jésus après dans son ministère, il a 30 ans, bien aimé. Il s'est passé combien d'années? Sois béni, Flora, Pauti. Soyez tous bénis, vous qui êtes connectés, éclatants à ces flis. Soyez tous bénis, shalom, shalom, shalom. Quand Jésus, on le retrouve dans Luc 3, il a 30 ans. Donc, en 12 ans et puis 18 ans, il s'est passé quoi? 18 années. 18 années de silence où le Seigneur était en train de se préparer. Esther, avant de rentrer dans sa royauté, dans sa bénédiction, elle s'est préparée. Nous, on veut rentrer dans le mariage là comme ça. Oh, je parle à nous tous. Alléluia. Pour tous les jeunes filles, les jeunes qui voient que les gens se marient. Donc, moi aussi, je me marie. Pardon, ne te marie pas parce que les gens se marient. Amen. On est rentré dans notre message. Ne te marie pas parce que les gens se marient. Ne te marie pas parce que tu prends de l'âge. Ne te marie pas parce que tu brûles. C'est pas bon même. Alléluia. Vous qui êtes là, si vous pouvez partager encore. Il faut que plusieurs personnes soient bénies par ce mariage. Tu ne te maries pas parce que tu brûles. Parce que les désirs là, que tu as là, dans le début là, ça va diminuer. Des fois même ça finit un peu puis ça revient après. Je parle à toutes les personnes qui sont mariées ici. Elles savent de quoi je parle. Alléluia. Donc on ne se marie pas parce qu'on brûle. Amen. On se marie sur de bonnes bases, sur de bons principes. Et c'est cela que nous allons apprendre ce soir. Je veux prier que le Saint-Esprit nous aide véritablement. Alléluia. Nous avons 1 heure à passer ensemble. Et pendant ces 1 heure, que Dieu nous établisse des fondements qui vont faire que notre mariage va avoir de la réussite, de la longévité. Je parle à quelqu'un de la longévité. Que ton mariage ait de la longévité. Donc la longévité du mariage est basée sur les concessions de deux. Je parle à quelqu'un. Je n'ai pas trouvé, tu ne trouves pas un verset dans la Bible pour pouvoir acculer. Voilà, la Bible dit. Non, non, non. Il y a la Bible qui dit. Et puis, toi, tu fais quoi? Alléluia. Tu ne prends pas ton mauvais caractère pour acculer une personne. Tu fais comme je veux. Tu vas avoir toujours raison. C'est pas possible. Amen. Le mariage là a des principes. Alléluia. Nous ne sommes pas tous. Nous n'allons jamais même arriver. Permettez-moi que je parle ce soir comme une mère, comme une maman, de mon âge que je suis. Permettez-moi que je parle ce soir comme une mère, comme une maman, que Dieu nous enseigne. Alléluia. Et que le feu étranger, que le feu diabolique, que les raisonnements sataniques mauvais que le diable injecte et qui détruisent les foyers, que ces plans mauvais soient renversés au nom de Jésus. C'est une histoire même de combat spirituel. Tous les mariages sont attaqués. Tu es serviteur de Dieu, tu es président. Tous les mariages sont attaqués. On a vu Sarkozy ici qui a divorcé. En plein, il vient d'être élu, divorce en même temps. Le divorce lui pendait déjà au nez, donc nous-mêmes on sait. Sois béni, pasteur Camille. Sois béni, servant de Dieu, évangéliste Olga Olivier. Soyez tous bénis. Le divorce lui pendait déjà au nez, mais quand même, président. Ça veut dire que le diable, là, il don't care tu es quoi, tu es président, tu es pasteur, bishop, archibishop. C'est pas son problème. Donc nous devons comprendre les principes. Nous devons vraiment, si nous ne connaissons pas, nous devons chercher. Nous devons nous préparer
pour entrer dans un mariage qui va durer. Je parle à quelqu'un. Dans un mariage qui va durer. Et à la base, considérer que je dois m'investir. Ce sont des concessions. C'est un travail, comme je dis souvent, un CDI à temps plein. Tu n'es pas payé pour ça. Tu n'as même pas de... Tu n'as rien même. Mais tu es dedans quand même. Alléluia. Jésus-Christ de Nazareth, aide-nous. Tu as de la récompense de la bénédiction de ta famille. Quand je dis tu n'as rien. Quelqu'un me comprend. Alléluia. Tu as la récompense d'un témoignage. Comme celle de la femme vertueuse. Alléluia. Tu as le témoignage de ton mari qui te loue. Ou de ta femme qui fait ta promotion tellement qu'elle est bénie. De tes enfants qui sont une grâce et une bénédiction et un témoignage. C'est ça ton salaire. Amen. Mais en réalité, tu vas endurer. Tu vas devoir faire des sacrifices. Si tu n'es pas prêt à faire ça, laisse l'enfant des gens tranquille. Alléluia. On va rentrer dans notre message. Je vais lire ce passage-là de base que nous tous nous connaissons. Donc, dans Genèse 2, verset 18 au verset 24. Amen. Amen, amen, amen. Soyez tous bénis pour les partages. Partagez, partagez. Sois béni, maman Fatiga, Marlène. Merci pour le témoignage que tu as partagé tout à l'heure sur le post. Vraiment, des fois, nous avons besoin aussi de savoir le retour parce que on partage, les gens, des fois, ont l'impression qu'on veut se montrer, mais il faut rendre visible ce que Dieu a fait pour toi. Les gens regardent aux œuvres. C'est Dieu qui regarde dans les cœurs. Et je bénis le Seigneur pour ton témoignage, maman Marlène, de ce que tu as témoigné, que tu as été édifié et béni au travers du ministère des femmes à part Casarema. Que le Seigneur te bénisse abondamment et que l'œuvre que tu es en train de mettre en place puisse prospérer. Donc, je passe ma commande. Alléluia, tu me fais ma veste. Bon, j'en profite en même temps. Alléluia. Donc, on va lire Genèse 2, 18 à 24. La Bible dit, l'Éternel dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Amen. Une aide semblable à lui. Une aide semblable à lui. Pareil, même chose. Une aide semblable à lui. Alléluia. Alléluia. L'Éternel donc Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et les oiseaux du ciel. Il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait et afin que tout être vivant portât le nom qu'il donnerait l'homme. Alléluia. Donc Dieu nous a fait avec de l'intelligence. Donc comprenez-moi, excusez-moi, permettez-moi de faire cette petite parenthèse. Sois béni, servant de Dieu, Sténa Moussio, que on puisse comprendre cette petite parenthèse. Dieu a fait les animaux, mais il a donné l'intelligence à l'homme de pouvoir les nommer. Il y a des situations sur lesquelles Dieu ne va pas te parler forcément. Utilise ton intelligence basée sur la parole de Dieu et aie du discernement. Aie du discernement pour ton foyer. Aie du discernement pour les choses que le Seigneur t'emmène à faire. L'Esprit de Dieu qui est en toi, qui est en nous, ne nous rend pas bêtes. Il nous donne aussi de la réflexion. Il nous donne de l'intelligence. Il y a des choses sur lesquelles, même si la Bible ne dit pas texto, voici ce que tu dois faire. Nous devons avoir l'intelligence divine pour discerner et faire les choses comme nous devons les faire, en sorte que le nom de Dieu soit glorifié. Alléluia. Donc je continue ma lecture de Genèse 2. Amen. Donc pour que l'homme puisse les nommer. Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel, à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva point de semblable à lui. Alors, Cambroso, Rebache, Kerebosa. Le plan parfait de Dieu qui était déjà dans son cœur, en fait. Il fallait que l'homme exprime son besoin. Il fallait que l'homme exprime cette demande-là. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil donc sur l'homme qui s'endormit. Alléluia. Il prit une de ses côtes. Amen. Il prit une de ses côtes et ferma la chair à sa place. Donc il a pris un os. Une de ses côtes. Quelqu'un a dit les choses peuvent disparaître. Mais les os là sont coriaces même. Quelque chose de solide. Alléluia. Alléluia, il a pris une de ses côtes et il a fait la femme. Alléluia, il a pris une de ses côtes, il referma la place à la place, il referma la chair à sa place. Donc, lui seul, il était le chirurgien en chef, l'anesthésiste, l'infirmier, il a fait l'opération propre. Amen. Et donc, l'homme s'endormit. Amen. Alors, l'Éternel fit tomber l'homme dans un profond sommeil. Donc, il prit une de ses côtes, referma la chair à sa place. Alléluia. Et l'Éternel forma une femme de son côté, amen, de la côte qu'il avait prise de l'homme, et il l'emmena vers l'homme, et l'homme dit, voici, cette fois-ci, celle qui est os de mes os et chair de ma chair, on l'appellera femme. Alléluia. Il dit, maintenant j'ai trouvé ma dulcinée, celle-là qui me ressemble. On va l'appeler ma biche, ma biche, ma biche. Alléluia. On l'appellera femme. C'est-à-dire que l'homme, quand il a vu la création, la créature de Dieu, lui-même il a dit, ouais, papa, tu as fait quelque chose. Alléluia. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère. Amen.
Amen. Donc voilà maintenant le mariage. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Alléluia. L'homme va quitter son père et sa mère pour se lier, pour devenir un avec cette femme, avec cet être que Dieu lui a donné, pour que les deux deviennent un, en sorte que le plan de Dieu en ce qui concerne le mariage, l'alliance soit formée et qu'au travers de ces deux qui deviennent une seule chair, Dieu puisse faire des choses merveilleuses. Alléluia. En fait, le but du mariage, c'est de libérer la puissance de l'unité. La puissance qui est dans l'unité. Il y a une puissance dans l'unité. Je veux parler à quelqu'un ce soir. Il y a une puissance dans l'unité. Quand on est à deux, quand on est unis pour faire quelque chose. La Bible dit quand les hommes étaient en train de faire dans Genèse 7, la tour de Babel, quand ils ont vu, quand Dieu a vu dans sa Trinité, donc ils ont vu quand Dieu dans sa esprit, Fils et Père, ont vu que les hommes étaient en train de former un plan qui n'allait pas leur donner de s'étendre sur la terre, ils se sont dit, mais si on les laisse, après on ne pourra plus les empêcher. Donc Dieu lui-même nous montre quelle force qu'il y a dans l'unité. My God, est-ce que tu comprends pourquoi le diable attaque le mariage? Alléluia. Sois béni, Kerla Liambi. Est-ce que quelqu'un veut comprendre aujourd'hui pourquoi le diable est déchaîné? Il est déchaîné, il est déchaîné. Il attaque le mariage. Merci pour le partage du verset, homme de Dieu. Vous comprenez maintenant pourquoi? Ecclésiaste 4, verset 9 nous dit, deux valent mieux qu'un, parce qu'ils en retirent un bon salaire de leur travail. Le mariage est une question de destinée. Le mariage n'est pas une question de sexe seulement. Le mariage n'est pas une question de petits plaisirs de la vie seulement. Le mariage est une question de destinée. Est-ce que vous savez que quand on est ensemble, pour ceux qui sont mariés, vous me comprenez? Quand on est ensemble, le feu là de début, là, voilà, on tremble, là, ça finit. Ce qui reste là, c'est quoi? C'est ça qu'on appelle l'amour. Alléluia. Donc si tu ne sais pas que ça va finir, tu as un problème. Parce que ce qui reste, ce sont les objectifs communs. Je veux parler à quelqu'un. C'est le plan que vous avez tous les deux de vous réaliser. D'accomplir la volonté de Dieu. De faire des choses qui durent 20 ans, 30 ans. Waouh, c'est ça qui vous permet de rester ensemble. Alléluia. Quelqu'un d'autre. Si c'est les choses de la vie, tu peux faire avec quelqu'un d'autre. Alléluia. Mais le but, pourquoi tu es venu sur la terre, il faut que tu trouves la personne avec qui Dieu t'a rattaché pour que ensemble le salaire puisse être important. Alléluia. Un bon salaire, quelque chose de bon, quelque chose d'important. C'est pourquoi on ne doit pas prendre la question du mariage à la légère. Alléluia. Dieu a dit dans les premiers versets qu'il a pris une aide semblable. Amen. C'est-à-dire que semblable, mais l'homme et la femme sont différents. Quelqu'un a dit l'autre est de Mars, l'autre est de Jupiter, ou je ne sais pas. Parce que des fois il faut juste comprendre. Quand je dis comprendre, il faut juste consentir. Alléluia. Il faut juste être d'accord. Parce qu'on ne pourra pas tout comprendre. Un homme ne va jamais pouvoir comprendre exactement pourquoi une femme réfléchit comme elle est en train de réfléchir. Alléluia. Donc, des fois, tu concèdes. C'est pour ça qu'on parle de concession. Alléluia. Une femme ne va jamais comprendre l'homme entièrement, totalement comment il est. C'est pourquoi tu dois consentir, tu dois concéder. Alléluia. Il y a des moments où, si tu n'acceptes pas qu'il y ait des concessions et des sacrifices, vous n'allez aller nulle part. Nulle part. Ma mère disait que quand mon père se peigne, ça fait du bruit. Mais même le petit bruit de peigne sur le cuir chevelu, ça l'énervait déjà. Donc, comprenez quelque chose. Je veux vraiment vous enseigner à comprendre que c'est juste pour rire, hein. Mais il y a des fois, il y a des choses plus terribles que ça. Il y a des choses qui sont vraiment énervantes et qui vous mettent hors de vous dans des situations où la personne là, tu as beau parler, elle ne veut pas changer. Pardon, il faut accepter simplement. Il faut juste accepter. Alléluia. Il faut juste consentir. Il faut juste accepter et puis ne pas chercher des histoires derrière. Alléluia. Alléluia. Donnez-moi juste un instant. Hein. Merci Jésus. Merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus. C'est bon, alléluia. Vous savez, on se gère un peu dans le cadre familial, donc on gère un peu aussi avec la famille, mais tout va bien, alléluia. Donc le mariage est une histoire de concession, amen. Est une histoire de concession. Nous sommes deux personnes différentes, donc, mais nous devons apprendre à laisser certaines choses pour pouvoir se concentrer sur l'essentiel. Et dans ce sens-là, un homme doit comprendre qu'en fait, il a besoin de sa femme. Maintenant, pour ceux qui ne sont pas mariés, qui sont en train de m'écouter, ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas complet. Hein. Non, 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 c'est pas ce que je suis en train de dire. Paul était seul, il a fait des choses extraordinaires. Il a dit, si c'était lui seul, il allait conseiller aux gens de rester seul. Mais comme ce n'est pas lui seul. Alléluia. Il dit, si tu brûles, marie-toi. Amen. C'est ça qui est pour tomber. De son avis personnel, il dit, j'aurais aimé que tout le monde soit comme moi. Mais bon, je ne veux pas vous imposer cela non plus. Amen. Alléluia.
Si tu brûles, marie-toi. Mais juste, je voudrais expliquer que nous sommes différents. Nous devons faire des concessions, mais un homme doit considérer pour celui qui est marié qu'il a besoin de sa femme. Une femme doit considérer qu'elle a besoin de son homme. Parce qu'en réalité, nous sommes différents. Nous sommes semblables, mais nous sommes différents et nous sommes censés être complémentaires. Je parle à quelqu'un. Sois béni, Dani, ma soeur à Abidjan. Nous sommes différents, mais nous sommes censés être complémentaires. Quelqu'un a dit, l'homme a la sémence, la femme a le réservoir. Alléluia. L'homme a la sémence, toi tu as le réservoir. Sans le réservoir qui multiplie la sémence, la semence ne sert à rien, la semence est perdue. Quelqu'un me suit? Maintenant, toi tu as le réservoir, tu n'as pas de semence, tu fais comment pour multiplier? On se parle, sois béni, pasteur Camille. Alléluia. Toi tu as la semence, mais tu n'as pas de réservoir. Ta semence, elle est jetée, elle est perdue. Elle est perdue. Merci pour les commentaires, oui. Nyafou, nyafou, alléluia. La semence, elle est perdue. Si la semence ne trouve pas l'endroit pour multiplier ça là, elle est perdue. Donc l'homme a besoin de la femme pour multiplier sa semence. Dieu a fait les choses de façon naturelle, mais ces choses de la nature doivent nous faire comprendre des choses spirituelles. Alléluia. Maintenant la femme aussi, toi tu dis que Dieu t'a donné le réservoir. Tu es venu, tu as une haie, tu dois multiplier la semence qu'on te donne. Mais si on ne te donne pas la semence, tu fais comment pour multiplier? Il n'y a rien à multiplier. Oh, sois béni, pasteur Noémie. Love you much. Merci d'être connecté. Alléluia. Ça, ce sont les connexions divines que le Seigneur fait. Et je bénis le Seigneur pour cette connexion au travers du docteur Josiane. Alléluia. Donc nous sommes censés être complémentaires. L'homme vient avec la semence, alléluia, et toi tu as le réservoir pour multiplier cela. Donc nous sommes complémentaires. L'autre vient avec ce qu'il a, et puis ensemble on fait quelque chose de grandiose. Ensemble on fait quelque chose de fort. Ensemble on multiplie ce que Dieu nous a donné. Parce que nous sommes censés produire du résultat. Alléluia. Dieu nous met ensemble pour qu'on soit plus fort. Des fois, ça c'est ma conception. Des fois, l'esprit d'unité devient même plus fort même que le don spirituel. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Parce que Dieu dit que si deux personnes s'accordent pour demander quoi que ce soit, cela leur sera accordé. Je parle à quelqu'un ce soir. Si deux personnes s'accordent, deux valent mieux qu'un, parce qu'ils vont retirer un bon salaire. Et le Seigneur parle dans Genèse 7, de ce peuple qui ne peut pas se disperser. Si on ne les empêche pas, on ne pourra plus rien faire. La puissance de l'unité. Je parle à quelqu'un. Des fois, on ne comprend pas que le diable vient nous attaquer dans l'unité du mariage parce qu'il veut détruire la semence que Dieu a mis en nous pour nous envoyer loin. Oh Seigneur, aide-nous. Seigneur, aide-nous. Seigneur, aide-nous. En sorte que toute forme d'orgueil avec lequel on rentre dans le mariage soit brisée ce soir au nom de Jésus. Tu n'es rien sans l'autre. Alléluia. Tu n'es rien sans... Dieu a dit, il a fait l'être semblable. Tu as besoin de ton mari. Ta femme a besoin de toi. Tu as besoin de ton mari. Alléluia. Si tu es une femme, tu as besoin de ton mari. Si tu es un homme, tu as besoin de ta femme. Considère la grâce que Dieu vous donne d'accomplir des choses à deux. Et puis que les combats inutiles s'arrêtent. On voit trop de choses. Même dans le corps de Christ, des combats qui n'ont pas lieu d'être. Quel problème qui ne peut pas se résoudre. Oh, quel problème qui ne peut pas se résoudre. Sois béni, révérend Roger, sois béni. Quel problème qui ne peut pas se résoudre. Parce que tu es rentré dans le mariage avec de mauvais motifs. Parce que tu es rentré dans le mariage avec de mauvaises intentions. Donc même quand Dieu veut faire là, il faut que l'intention soit corrigée à la base. C'est pourquoi je parlais de préparation, que Dieu nous aide. Alléluia, que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Donc la dernière fois, parce qu'on a entamé, on a fait comment je vais dire ça? On a fait un prélude à l'enseignement. La dernière fois, j'ai dit le bon fondement. Le bon fondement est basé sur 5 points. J'aimerais revenir rapidement là-dessus pour les personnes qui n'étaient pas avec nous. Amen. Et on va continuer dans notre message pour voir les 7 choses à savoir pour bien se préparer dans le mariage. Donc les 5 fondements sur lesquels nous devons baser notre mariage, c'est premièrement l'amour, bien aimé. L'amour, ce n'est pas le sentiment. L'amour, ce n'est pas seulement le sentiment. Il faut le sentiment, hein? Amen. Il faut le sentiment. L'amour, ce n'est pas seulement le sentiment. L'amour, c'est la décision que j'ai prise que, quel que soit ce qui va arriver devant, j'ai pris la décision d'aimer cette personne. Donc, je continue à faire ce que j'ai à faire pour cette personne. Alléluia. Les sentiments, ils montent, ils descendent. Est-ce que vous savez que les sentiments peuvent même disparaître et puis revenir après? C'est comme le feu. Il peut s'éteindre. Mais si toi, tu t'es basé seulement que sur les sentiments, quand les sentiments vont diminuer, tu vas dire non, je divorce. Je brise cela au nom de Jésus. Beaucoup de personnes ont divorcé parce que les sentiments avaient diminué ou parce que les sentiments avaient... Ah, je ne l'aime plus. Aïe! Le mariage n'est pas une histoire de sentiments.
Le mariage n'est pas une histoire de sentiments, c'est une histoire de destinée. C'est une institution divine, c'est dans le plan de Dieu. Alléluia. Quand on rentre dans le mariage, on ne doit pas prendre cela à la légère. Amen. La Bible nous donne donc un verset dans 1 Corinthiens 13, verset 4, verset 8. Amen. Pour nous expliquer ce que l'amour est. Pour que tu comprennes bien, pour que je comprenne bien que l'amour est patient, plein de bonté. L'amour n'est point envieux. L'amour ne se vante point. Alléluia. Quand tu rentres dans le mariage, tu n'es pas plus que ton mari. Ton mari n'est pas plus que toi. Amen. Il y a une autorité dans le mariage, c'est l'homme. Mais je vais expliquer en fait l'attitude que nous devons avoir. Parce que l'investissement, il est mutuel. Il est mutuel. L'investissement qui fait que le mariage dure, là, il est mutuel. S'il y a une seule personne qui s'investit, elle va se fatiguer. Je parle à quelqu'un. S'il y a une seule personne qui travaille à la longévité du mariage, nous sommes des êtres humains. Alléluia. Est-ce qu'on peut se parler franchement? On enseigne souvent aux femmes, il faut tenir, il faut tenir. Mais on doit enseigner aussi aux hommes, il faut tenir, il faut tenir. Alléluia. Je veux beaucoup parler aux jeunes filles. Hein. Je veux beaucoup parler aux jeunes filles. Mais je veux parler à tout le monde ce soir. Je veux parler à tout le monde ce soir. Il faut vraiment comprendre ce côté de l'investissement là. Amen. Et que nous tous, on comprenne que si je ne fais pas mes efforts, la personne qui est en train de me supporter là, elle va se fatiguer. La Bible dit que le Saint-Esprit lui-même peut s'attrister. Ton mari, ta femme qui est à côté de toi là, il n'est pas devenu Dieu. Alléluia. C'est un être humain. C'est un être humain. Ayons de la compassion. J'ai écouté une fois un message sur le mariage et j'ai été tellement bénie. Il dit si on pouvait grandir en compassion dans le mariage, tous les mariages réussiraient. La compassion c'est quoi? C'est un niveau élevé d'amour qui fait que Jésus-Christ intervient dans les situations. Et c'est cet amour-là que nous devons avoir même dans le mariage. C'est-à-dire que quand un homme voit que sa femme est fatiguée, le niveau de compassion fait que, non, il fait des choses pour elle. Quand une femme voit que son mari est acculé, le niveau de compassion fait qu'elle fait des choses pour lui. Ça veut dire que je fais des choses pour toi comme j'aimerais que tu fasses pour moi. C'est ça la compassion. Ce n'est pas, non, c'est ton rôle, non, derrière même, tu n'es pas la seule femme enceinte. Ah, il y a des choses qui disent des choses terribles à leurs femmes qui sont enceintes. La femme, elle est fatiguée, tu lui racontes ta vie. Alléluia. Il y a des femmes qui sont aussi méchantes avec leur mari. L'homme là, quand il travaillait, il te bénissait, tu étais contente. Le jour où son argent est fini, ton amour est fini en même temps. Soyons sages. Soyons sages. Si notre mariage dure ou s'il doit durer, ça va nécessiter, c'est pas un acquis, hein, ça va nécessiter un investissement, mais quotidien de chacun, de l'homme et de la femme. De l'homme et de la femme. Je veux que mon mariage dure, je travaille à un équilibre. Alléluia. Mais entre nous, forcément, il y en a un qui s'investit plus que l'autre. On est d'accord. Ça, c'est la vérité. Ça, c'est pas, voilà. Je ne suis pas en train de refaire le monde. Il y en a un qui va forcément s'investir plus que l'autre. Mais l'autre qui s'investit aussi, mais qui part pas au degré de celui qui s'investit plus. Je veux t'encourager à considérer les efforts. Alléluia. Je veux t'encourager à considérer les efforts parce qu'il n'y a rien qui est acquis. Celui qui est en train de travailler à ce que le mariage dure là, il peut se fatiguer aussi. Donc tenez bon ensemble, en sorte que le mariage puisse aller loin. Donc considérez que l'amour à la base, ce n'est pas juste un sentiment, mais c'est une volonté. En fait, c'est une décision. Je décide d'aimer. Je décide d'aimer. C'est pourquoi même quand devant là-bas, il peut arriver, et c'est pas ce que je souhaite, et je ne suis même pas en train de tolérer le péché, mais il peut y avoir l'adultère. Parce que j'ai décidé d'aimer, je pardonne, j'avance. Maman Grâce, sois bénie, sois bénie. Je ne t'ai pas oublié, oh Maman Grâce. Sois bénie, merci d'être connectée ce soir. Alléluia. C'est l'investissement de chacun qui va faire que ça va marcher. Alléluia. Que ça va durer, qu'il y aura un bon fruit. Il y aura des moments plus difficiles que d'autres. C'est normal, c'est normal. C'est normal. Amen. Mais si on s'investit ensemble, même s'il y en a un qui s'investit plus, mais l'autre s'investit aussi, ça va marcher. Il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Ça va marcher au nom puissant de Jésus. Donc l'amour ne s'enfle point d'orgueil. Si tu étais orgueilleux avant, pardon, quand tu rentres dans le mariage là, tu considères que ton mari est plus que toi. Alléluia. Tu considères que ton mari est plus que toi. Et même un homme. Parce que quelqu'un me disait, l'humilité c'est quoi? Si tu dois considérer les gens qui sont plus grands que toi, ça c'est pas l'humilité ça. Alléluia. Or la Bible nous enseigne à nous tous d'être humbles. Hein? À nous tous, hommes ou femmes. L'humilité c'est de reconnaître que celui-là il n'est pas plus grand que toi. Mais tu acceptes de t'abaisser pour pouvoir le gagner. Je parle à quelqu'un ce soir. Donc même un mari peut être humble vis-à-vis de sa femme. Pas parce qu'il s'y rabaisse. Alléluia. Mais il ne faut pas aussi que ça prête à une confusion. Femmes, soyez soumises, on va y arriver. Une des attentes de l'homme dans le mariage, c'est le respect. Et ça, ce n'est pas négociable. Ça, ce n'est pas négociable. Tous les hommes qui sont là seront d'accord avec moi, mais ce n'est pas
même pour avoir leur consentement ou même leur faveur. C'est ça qui est la vérité. Le respect pour l'homme n'est pas négociable. Donc, si tu as une maman qui est connectée, vraiment, il faut liker et il faut dire Amen parce que c'est ça qui est la vérité. Donc, un des fondements, c'est l'amour. Le deuxième point, c'est le respect. Alléluia. Nous devons apprendre vraiment à nous respecter. Quand tu aimes quelqu'un, tu n'as pas de problème pour manifester le respect. Éphésiens 4, versets 1 à 13 nous dit Alléluia. Je vous exhorte donc, moi le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience. Alléluia. Avec patience. Oh, ce sont les fruits de l'amour. Avec patience, vous supportant, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Amen. Si tu respectes ton mari, bien-aimé, tu vas le gagner. Alléluia. Quand je dis respecter ton mari, je ne parle pas de le craindre et d'avoir peur de lui. Hein. C'est le respect véritable. C'est une forme de crainte, mais ce n'est pas une crainte de représailles. Voilà, si je ne fais pas ça, j'aurai une chicotte derrière. Alléluia. Oui, sois béni, pasteur Luigi. Amen. C'est pas ça, mais c'est le respect de je l'honore. C'est mon chef, c'est mon roi. Parce que Dieu lui a donné l'autorité de conduire ce mariage-là à bon port. Donc, je lui donne la place qui convient. Parce que c'est lui qui doit me guider. Alléluia. Donc, l'homme aussi, à qui Dieu a donné cette place-là, il doit aussi se laisser diriger par le Seigneur en aimant sa femme. Parce que si quelqu'un te suit et que tu es en train de l'entraîner dans un endroit qui n'est pas bon, c'est compliqué. Alléluia. Parce que la femme là va vouloir te suivre. Mais il faut que toi aussi, tu sois en train de la conduire dans un bon endroit. On se parle ce soir. Que le Seigneur nous aide. Alléluia. Donc ça, ce sont des fondements comme ça que je donne pour que celui qui est en train de se préparer au mariage comprenne aussi. Premièrement, je ne me fie pas seulement aux sentiments. Amen. Je dois respecter l'homme que je suis amené à épouser et vice-versa. Alléluia. Je dois marcher dans la vérité. Ça, c'est très important. S'il y a des choses à dire, pardonnez, il faut dire en même temps. Amen. Sois béni, servante de Dieu, ambassadrice céleste. Sois béni. S'il y a quelque chose à dire, pardon, il faut dire en même temps. Faut dire. Je donnais le témoignage la dernière fois d'un de mes frères des Assemblées de Dieu que j'aime beaucoup, qui était fiancé à une sœur. Ça marchait très bien. Et puis un jour, il a découvert que l'acte de naissance que la sœur utilisait là, c'était pas son acte de naissance. Hey! Les fiancés se sont gâtés en même temps. Ça veut dire que le nom de la sœur n'était pas son nom. Son âge, c'était pas son âge. C'était... Vous savez, en Afrique, ça arrive. Hein. Les gens peuvent utiliser l'extrait d'acte de naissance de quelqu'un pour pouvoir faire des études et puis faire passer leurs examens et tout. Mais quand c'est comme ça, tu t'en vas rentrer dans le mariage, tu caches ça. Donc, c'est dans le mariage qu'il va découvrir que tu t'appelles pas Amour, mais tu t'appelles Aya. C'est pas bon. Alléluia. Donc, si celui qui a des problèmes, par exemple, quelqu'un peut avoir un problème avec le sexe ou bien un problème avec une situation en particulier, pardon, dis en même temps. Alléluia. Parce que tout ce qui est révélé, tout ce qui est dans la lumière, là, c'est facilement réglable. Une chose qu'il ne faut pas faire, c'est de fonder son mariage sur le mensonge. Parce que la pire des choses qui puissent arriver, quand cela est dévoilé, il y a un manque de confiance qui vient s'installer. Et par expérience, je peux vous dire, quand la confiance est brisée, c'est dur. Tu as qu'à beau être rempli du Saint-Esprit. Quand la confiance est brisée, c'est dur. C'est dur pour la restaurer. Donc, tout ce que tu peux faire de ton côté, en sorte que la confiance ne soit pas brisée, fais-le. Sois béni, Kodo Armel. Tout ce que tu peux faire de ton côté, en sorte que la confiance ne soit pas brisée, fais-le. Alléluia. Une des bases donc aussi du bon fondement du mariage, c'est la sainteté. Amen. Dieu reprouve le péché. Dieu reprouve la désobéissance. Le péché et la désobéissance ouvrent des portes au diable. Ça là, ce n'est pas... Non, tu pêches, tu demandes pardon. Tout ce que tu fais qui ne plaît pas à Dieu ouvre des portes et a des conséquences. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il va le moissonner aussi. Alléluia. La sanctification, là, Dieu ne joue pas avec cela. Il ne joue pas avec cela. Oh Seigneur. C'est l'apôtre Paul qui dit dans 1 Thessaloniciens 7. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Ce que vous vous absteniez de l'impudicité. C'est ce que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté, dans l'honnêteté. Quelqu'un me comprend? Alléluia. Tu dois posséder ton corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée comme le font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Toi, tu connais Dieu. Toi, tu connais Dieu. Alléluia. Dans les fiançailles, il y a tout et n'importe quoi. Est-ce qu'on peut se parler ce soir? Oh, on va voir. Oh, on va voir. On enseigne la sanctification, mais nous tous, on sait que la fiançailles, là, c'est dur. Alléluia. Faut pas chercher les raccourcis. Après, tu es étonné que tu es frappé de tous les côtés. Seigneur, aide-nous. Alléluia.
N'ouvrez pas les portes. Et là, je veux parler aux sœurs. Pour les frères, c'est difficile. C'est difficile. Un homme, quand il aime une femme, ses désirs sont manifestés graves. On va en parler. Alléluia. J'ai écouté une fois un homme de Dieu. Sois béni, fraîchisse, shalom. J'ai écouté un homme de Dieu, mais c'est un pasteur qui parlait dans un documentaire. Et il disait que en général, les hommes pensent au sexe chaque 50 minutes. Chaque 52 minutes, il a dit. Chaque 52 minutes. Donc, moi, je lui dis, mais donc ça n'est même pas une histoire de possession démoniaque. Ça, là, c'est son normal. Hein. Ça, c'est le normal. Mais ça, c'est, en fait, ils ont fait une étude et c'est revenu quelque chose de général. Donc, c'est la moyenne, en fait. Donc, ça veut dire que si un homme pense au sexe chaque 2 heures, chaque 3 heures, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas normal. Mais l'homme de Dieu, qui faisait vraiment un enseignement sur le mariage, a fait comprendre que les hommes, en moyenne, chaque 50 minutes, leur pensée s'en va sur le sexe. Donc, des fois, vous êtes là en train de faire une petite plaisanterie. Lui, sa plaisanterie est arrivée très loin. Tu dis, mais pourquoi toujours tu parles de ça? Mais c'est comme ça que l'homme est fait. Est-ce qu'on se comprend? Alléluia. Parce que si tu sais ça, tu seras plus choqué. Alléluia. Maintenant, toi qui es en train de te préparer pour entrer dans le mariage, et puis ton fiancé te sollicite pour le sexe, lui, il est plus faible que toi. Je te parle à toi, donc la sœur en Christ, la fille de Dieu. Tu dois tenir et lui montrer que non, on ne peut pas faire ça, parce que si on ouvre la porte là, le diable va profiter pour nous chicoter. Je parle à quelqu'un ce soir. Alléluia. Ce n'est pas une histoire de « Oh, vous essayez de vous embrasser, et puis non, vous êtes tombé quelque part. » Non, mais il y en a qui vivent dans le péché même. Et puis vous embrasser là aussi, il faut faire attention. Alléluia. Comme je disais à quelqu'un, des fois, il faut s'embrasser. Mais tu ne peux pas dire qu'il ne faut pas faire de bisous non plus. Des gens peuvent rester fiancés 1 an, 2 ans. Alléluia. Mais il faut être sage. Si tu fais les bisous là, que tes mains sont en train de se balader partout, ce n'est pas possible que vous puissiez tenir. Est-ce qu'on peut se parler franchement? Alléluia. Parce que c'est ça aussi qui est la vérité. Amen. C'est ça aussi qui est la vérité. Si on commence à ouvrir des portes, on est perdu parce que le diable va venir et frapper. Quand on ouvre la porte au diable, on lui donne le droit légitime. Sois bénie, ma soeur Jacqueline. Guillemot. On lui donne le droit légitime de détruire ce que Dieu est en train de mettre en place. Oh, Dieu reprouve le péché. Chaque péché que nous commettons ouvre des portes. Ouvre des portes spirituelles. Bien aimé, il ne faut pas t'amuser avec. Ce n'est pas, oh non, on a fait un peu, mais ce n'est pas grave. C'est pas moi qui dis, oh, je ne suis pas en train de dire, oh non, il faut vous préserver. Non, c'est pas moi, c'est la parole de Dieu. Je vous ai lu tout à l'heure le verset. C'est la parole de Dieu. Il y a des bons fondements à ne pas, il ne faut pas s'amuser avec. Alléluia. Tu ne peux pas jouer avec ta vie et puis dire devant là-bas, oh Seigneur, pourquoi tu ne m'as pas gardé? Après là, c'est le jeu de prière. Après, il faut tenir. Après, c'est Seigneur au secours, aidez-moi, aidez-moi. Mais il faut savoir que les portes que toi-même tu as ouvertes là, tu vas payer les conséquences. Donc si tu peux ne pas ouvrir les portes, c'est pourquoi j'ai dit, là je parle aux jeunes sœurs, je parle aux femmes. Si tu veux rentrer dans le mariage, de grâce, de grâce. Toi tu as plus, parce que nous les femmes, notre sexualité est plus affective, elle est plus émotionnelle. Une femme pour qu'elle se donne, il faut que vraiment, tu lui as parlé des paroles, mais tu l'as flatté jusqu'à... Les cadeaux et tout ça. Là, tu n'as même pas besoin de la saouler. Elle va le cœur est ouvert en même temps. Alléluia. Mais à cause de la parole, nous devons être sages. Même quand ton fiancé va te couvrir de cadeaux et tout ça, tu vas devoir apprendre la sagesse. Si vous pouvez tenir et si vous tenez dans les fiançailles, bien aimés, vous aurez fermé des portes terribles au diable. Parce que sachez que le diable frappe tous les mariages. Je vous ai dit cela, ce n'est pas une parole prophétique de malheur que je suis en train de prononcer. Tous les mariages sont attaqués. La Bible dit que la maison qui résiste là, elle résiste, mais elle résiste après les assauts du vent et de la pluie. Ça veut dire que tu veux ou tu veux pas, tu as jeûné comment pour rentrer dans ton mari. Le vent va passer, la tempête va passer. Mais celle qui va résister comme maison, la maison qui va résister là, c'est la maison qui est fondée sur le roc. Alléluia. C'est la maison qui est fondée sur le roc. Alléluia. Et donc, un des fondements vraiment clés, et le premier fondement, c'est de fonder, c'est de s'asseoir son mariage sur la parole de Dieu. S'asseoir son mariage sur la parole de Dieu. C'est pourquoi le conjoint doit être choisi en fonction de ce que le Seigneur nous recommande. Je parle à quelqu'un ce soir. Le conjoint doit être choisi en fonction de ce que le Seigneur nous recommande. Nous, on s'appuie sur les critères physiques. Hein? Nous sommes des êtres humains. On s'appuie sur les critères physiques, on s'appuie sur les critères matériels. Oh, il n'a qu'à être un peu riche. Je suis d'accord avec toi, il ne faut pas qu'il soit pauvre non plus. Parce que sinon, comment il va prendre soin de toi? Elle n'a qu'à travailler. Mais je suis totalement d'accord avec toi. Il faut qu'elle travaille. Hein? En parenthèse, j'ai une servante de Dieu qui disait, non, la femme n'est pas obligée de travailler. Elle n'est pas obligée. Elle n'est pas obligée. Mais si elle peut travailler pour aider son mari, gloire à Dieu. Nous sommes dans un monde où ce n'est pas simple. Moi, quand je me mariais au départ, mon mari me disait, tu n'as pas besoin de travailler. Hein? Tu n'as pas besoin de travailler. Je vous assure, je ne vais pas gâter le nom de l'homme de Dieu. Ça, c'est juste pour témoigner. Vraiment, ça me fait rire.
Quelques mois après, quand on a commencé à souffrir sur le facture, son comportement a changé. Alléluia. Tu n'as pas besoin de travailler, tu n'as pas besoin de travailler. Va travailler, va travailler, va travailler. Alléluia. Alléluia. Oh, quand je le rencontrais, je travaillais. Alléluia. Mais quand je me mariais, je ne travaillais pas. Que Dieu Seigneur nous aide. Amen. Il faut qu'on apprenne de ces situations-là et qu'on avance. Donc, les critères de choix. Il faut mettre Dieu devant. Il faut mettre Dieu devant. Il faut fonder son mariage sur le Seigneur. Il faut fonder le mariage sur le Seigneur. Et voilà, ma soeur a dit, il y a une attaque mince. Tu veux le mannequin? Tu as pris le mannequin là, mais devant là-bas, il faut pouvoir assumer l'histoire de mannequinat là. Alléluia. Sois béni, Sandrine. Alléluia. Des fois, tu peux, elle n'a qu'à être jolie. Mais c'est normal. Quand on regarde les femmes, même des serviteurs de Dieu dans la Bible, elles étaient toutes belles. On va lire l'histoire de Rebecca. Elles étaient toutes jolies. Alléluia. C'est normal. C'est normal qu'un homme veuille une femme belle parce que l'homme regarde à la vue. L'homme regarde à la vue. Alléluia. C'est Dieu qui regarde dans le cœur. C'est Dieu qui regarde au cœur. Et jusque-là, le Seigneur ne nous a pas demandé que nos maris deviennent des esprits. C'est normal qu'ils regardent à la vue. Alléluia. Mais il ne peut pas se baser que sur ça. On ne peut pas se baser que sur ça. Donc, il ne faut pas te dire, oh, je veux que cet homme-là, il n'a qu'à être riche. Bien aimé. Quelqu'un peut être riche et être méchant. La Bible dit que le charme d'un homme, c'est sa bonté. Sa bonté. Le livre de Proverbes, je n'ai pas noté le verset. Le charme d'un homme, c'est sa bonté. Si quelqu'un trouve le passage, peut mettre en commentaire pour moi. Le charme d'un homme, c'est sa bonté. Tu peux avoir un homme qui est beau, riche, mais méchant. Tu vas souffrir. C'est pas ce que Dieu veut pour toi. Alléluia. Donc, basons sur de bons critères. Et il y a des critères pour pouvoir se fonder. Étant donné que tu veux que Dieu soit au milieu de toi. Que ta maison résiste parce qu'elle est fondée sur le roc. Oh, je veux parler à quelqu'un. Si tu es en train de challenger dans ton mariage, il n'est pas perdu. Tous les mariages passent par des challenges. Tous les mariages passent par des difficultés. Pour toi, n'est pas exceptionnel. C'est le classique, c'est le normal. Maintenant, il y en a qui souffrent plus que d'autres. Je suis d'accord. Alléluia. Mais tous les mariages challenge, tous les mariages passent par des difficultés. Alléluia. Maintenant, si toi, tu mets Dieu devant, si Dieu est la base, le vent va souffler, la tempête va venir, mais le torrent qui va venir là, mais ta maison va résister parce qu'elle est fondée sur le roc. Alléluia. C'est de cela qu'il s'agit. Donc, mets Dieu au devant. Donc, respecte la parole de Dieu. Fais qu'il y ait l'amour. Fais qu'il y ait le respect. Fais qu'il y ait la sainteté. Alléluia. Fais qu'il y ait toutes ces choses-là qui soient à la base de ton mariage pour que le mariage puisse réussir. Maintenant, il y a des critères. Il y a des critères. Hein? Des fois, on a des idées fallacieuses comme ça. Oh, il faut que ce soit une bonne ménagère. Oui, elle va être une bonne ménagère. Mais si tu peux l'aider, aide-la aussi hein, un peu. Hein? Alléluia. C'est pas... Ta femme, ce n'est pas devenir ton esclave. Hein, ça, c'est juste une parenthèse. Mais je connais des hommes qui sont très, très serviables. Et gloire à Dieu, heureusement qu'il y en a. Parce qu'ils ont compris que, surtout en Europe, hein, en Afrique, il n'y a pas forcément, il n'y a pas besoin. Il n'y a pas besoin. Mais ici, en Europe, là, ta femme, les enfants sont sur son dos. Des fois, elle travaille. Après, il y a l'église aussi. Elle est impliquée à l'église. Amen. Elle doit gérer toutes les choses à la maison. Si tu peux lui donner un coup de main. C'est une bénédiction pour vous. Quand la femme, elle est soulagée là, le soir, elle sera plus attentive à tes besoins sexuels que autre chose. Parce que quand elle dit qu'elle est fatiguée, puis ça t'énerve là, ça aussi, il faut aussi en prendre compte. Alléluia, sois béni Marie Bléou. Donc, que le Seigneur nous aide à comprendre. Donc, l'un des fondements majeurs, en tout cas la base pour moi, c'est la crainte de Dieu. Trouve un homme qui a la crainte de Dieu. Trouve une femme qui a la crainte de Dieu. Et ça là, excusez-moi, on a les alertes de ça dès le début. Quand un homme n'a pas la crainte de Dieu, ça se voit, ça s'entend. Quand une femme n'a pas la crainte de Dieu, ça se voit, ça s'entend. Un homme là commence à le regarder dans son entourage, dans sa vie. Alléluia. S'il insulte sa mère, s'il insulte ses soeurs, s'il insulte les gens, il parle mal aux gens. Tu vas dire, oh non, c'est pas... Quand l'amour remplit tes yeux là, tu ne vois pas les défauts. Hein. Oh non, mais non, c'est parce que non, c'est comme ça. Hey, si c'est un homme qui insulte, il n'a pas de respect pour les gens qui sont autour de lui, il va te faire la même chose. Là, il ne te parle pas mal aujourd'hui parce que vous n'êtes pas encore ensemble. Là, elle ne te parle pas mal aujourd'hui parce que vous n'êtes pas encore ensemble. Depuis le début même, tu as vu qu'elle n'a pas de respect pour les parents. Elle n'a pas de respect pour les gens. Mais tu dis non, je l'aime, je vais faire. Ah ben, après, tu vas assumer. On se parle ce soir. Il y a des alertes. Dieu nous donne des alertes. Tu vois. Nous-mêmes, là, on ferme nos yeux. Parce qu'il y en a les sentiments. Après, quand ça devient chaud, oh Seigneur, au secours. Mais le Seigneur va venir te faire quoi? Il va te soutenir pour que tu supportes. Il ne va pas enlever le problème. Donc, des fois, on est obligé de traverser. Je parle à nous tous ce soir. Alléluia. Tu es obligé de traverser parce que quand Dieu t'a prévenu, tu ne l'as pas écouté. Je vous ai dit, permettez-moi ce soir, je vais parler comme une maman à ses enfants. Amen.
Quand Dieu nous donne des avertissements, c'est pour notre bien, pour pas que demain nous soyons dans la souffrance. Quand le mariage n'est pas réussi, c'est la souffrance. Sois béni, docteur Josiane. Ma soeur bien-aimée, je t'aime. Alléluia. On est ensemble. Quand le mariage n'est pas réussi, c'est une souffrance. C'est une souffrance. C'est de terribles souffrances. Il y a des mariages qui ont fait perdre le salut à des gens. Il y a des mariages qui ont fait perdre la vie à des personnes. Tu vas mourir à cause de mariage. La Bible dit quand ton œil même ne te convient pas, là, ça ne va pas, là, tu enlèves, tu jettes parce que je vais rentrer au ciel. On ne s'associe pas pour devenir mauvais. Je parle à quelqu'un ce soir. On se marie pour accomplir les desseins de Dieu, mais pas pour devenir dépressif. Je refuse ce plan sur ta vie au nom de Jésus. Je brise. C'est pourquoi prends la mesure. Que cet homme avec qui tu vas t'allier ait la crainte de Dieu. Que cette femme avec qui tu vas t'allier ait la crainte de Dieu. Que cet homme que tu vas épouser ait la crainte de Dieu. Quand quelqu'un a la crainte de Dieu, ça se voit. Je dis, ça se voit. La personne fait des efforts. Alléluia. La personne est conciliante. Quand quelqu'un a la crainte de Dieu, elle met les intérêts de Dieu devant. Ça se voit. Il faut que toujours la personne soit contentée. Toi, ça ne te dit rien, ça ne te parle pas là. Ça ne t'a pas parlé. Ça doit te dire quelque chose. Que toujours c'est son intérêt. Tu ne rentres pas dans le mariage pour accomplir et assouvir tes intérêts personnels. On accomplit les intérêts communs. Dans le mariage, là, c'est deux personnes qui deviennent une seule chair. Je l'ai lu tout à l'heure dans Genèse 2. Alléluia. Il faut qu'on comprenne cela. Si tu t'associes avec quelqu'un, puis c'est toi, on doit faire comme tu veux. Toujours, on doit aller dans ton sens. Mais la personne qui va dans ton sens, là, même si elle sera fatiguée, tu vas casser sa tête. Alléluia. Que le Seigneur nous aide à comprendre. Donc, premièrement, la crainte de Dieu. Donc, la crainte de Dieu, là, pour pouvoir le discerner, c'est en écoutant. Sois béni, Audrey Indri. En entendant quelqu'un, tu sais s'il a la crainte de Dieu ou pas. Bien aimé, quand on est converti, là, on est délivré aussi, notre bouche est délivrée. Notre cœur est converti et notre bouche est délivrée. Ce qui sort de notre bouche, ça vient du plus profond de notre cœur. Donc, si tu entends quelqu'un, tu es en train d'écouter sa maturité spirituelle. Je dis souvent, quand quelqu'un passe par des moments difficiles, écoute-la seulement un peu. Des fois, toi-même, quand tu t'entends, tu dis, hey, Seigneur, pardonne-moi. Quand on passe par des moments difficiles, mais bien aimé, on ne se reconnaît pas. Je pense que la femme de Job, elle ne disait pas chaque jour à son mari, maudit Dieu et meurt. Non, c'est à cause de l'épreuve qu'elle a dit ça. Elle dit, maudit Dieu et meurt. Il y a des choses qui ne doivent pas sortir de ta bouche. Tu ne dois pas injurier ton époux, tu ne dois pas injurier ta femme. Hors de nous ce genre d'esprit. Nous sommes des enfants de Dieu. Et pour beaucoup des serviteurs et des servants de Dieu. La violence physique ne doit pas exister au milieu de nous, hors de nous, les positions de cash et les machines. Tu sais le faire le cash, va faire ça ailleurs. Alléluia. Hors de nous, ce genre de choses-là. Mort. J'ai des témoignages de femmes de pasteurs qui sont décédées. Je vous parle de quelque chose. Sous des coups. Je ne parle pas de suicide, sous des coups. Pourquoi? Si tu crains Dieu, tu peux faire ça. Ayons la crainte de Dieu. Alléluia. Donc, vois ça le premier critère. Il faut que la personne ait la crainte de Dieu. Il y a des choses qu'elle ne peut pas faire. Tu ne peux pas mettre les messages de ta femme sur Facebook. Tu ne peux pas mettre un truc de ta femme ou de ton mari sur Facebook. Ce n'est pas possible. C'est pas possible. C'est-à-dire que ton esprit même rejette même cette pensée-là. Pas à cause de la personne qui est en faute pour toi, mais à cause de Dieu. Alléluia. Il y a des choses que tu ne peux même pas dire, que tu ne peux pas faire. Donc si tu l'as fait, réponds-toi. On avance seulement. Il faut que l'homme et la femme, là, c'est juste quelques critères. Hein. Ça, c'est des critères de base. Il faut que cette personne-là travaille. Il faut que cette personne ne soit pas paresseuse. Je connais des gens qui sont rentrés dans le mariage. Oh non, on va vivre par la foi. L'enfant d'autrui, tu vas la faire vivre par la foi. Non, il faut qu'on arrête de s'amuser. Alléluia. Arrière de moi ce genre d'esprit. Tu ne fais pas vivre l'enfant de quelqu'un par la foi. Trouve le travail. Que ta foi te permette d'avoir des sous. Et puis quand tu as les zéros, là, maintenant, tu peux pas prendre l'enfant des gens pour dire non, on va maintenant se marier. Alléluia. Donc, c'est très important. Des fois, on a oublié ces choses, mais elles sont simples, hein, mais c'est de l'essentiel, en fait. Parce que tu es devenu chrétien, maintenant, ta capacité de réflexion a complètement diminué. Non. Réussis dans ce que tu as à faire. Parce que tu vas devoir prendre soin de ta femme, de tes enfants. Tu vas devoir aider ton mari et tes enfants. Donc, ce n'est pas dans un seul sens, hein, l'histoire de travailler là. Une femme, tu peux aussi travailler. Alléluia. Tu peux aussi travailler et puis envoyer l'argent à la maison. Ce n'est pas, oh, comme je gagne de l'argent, maintenant, voilà, je suis devenu le chef de la maison. Non, je ne suis pas en train de parler de cela. La personne doit avoir envie de servir Dieu. Elle doit avoir le désir de servir Dieu. Alléluia. Donc, si tu rencontres quelqu'un qui ne veut pas t'encourager à aller servir le Seigneur, bien aimé, c'est pour cela qu'on enseigne aux jeunes filles, on dit, pardon.
Pardon, il ne faut pas aller prendre quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur. Quand on dit Marie, aimez vos femmes comme le Seigneur a aimé l'Église et sacrifié là, c'est comme au Seigneur. Femmes, soyez soumises, c'est comme au Seigneur, donc de grâce. Trouve quelqu'un dans la maison de Dieu. Alléluia. Tu auras tes critères là, même si tu ne les valides pas tous, si tu as validé 50% de tes critères, c'est déjà une bonne chose. Sois béni, Emmanuela qui lit. C'est déjà une bonne chose. Amen. Et puis on ne peut pas valider même tous les critères même. Alléluia. Même si tu te postes, même sur, comment on appelle ça, un site de rencontre, tu ne vas pas valider même tous tes critères. Donc arrête de fatiguer les enfants des gens. Va à l'essentiel et puis on avance. La personne doit avoir le sens de la responsabilité. Alléluia. Le sens de la responsabilité. Parce que quand on rentre dans le mariage, c'est ce que je disais tout à l'heure, il y a plus de responsabilité que d'amusement. Tu vas payer les factures, tu vas t'occuper de ta famille, tu vas faire des choses. Alléluia. Les temps d'amusement seront réduits. Tu vas dire, donc c'est comme ça. Ce n'est pas tous les jours le sexe. Et même si c'est tout le jeu, le sexe, c'est-à-dire que les responsabilités seront tellement énormes que si tu n'es pas préparé psychologiquement, tu risques d'être perdu. Je parle à quelqu'un ce soir. Donc, tu dois avoir le sens des responsabilités. Tu dois travailler au sens des responsabilités. Amen. Et tu dois avoir l'habilité de partager. Dès le commencement, il faut avoir l'habilité au partage. Quelqu'un qui ne partage pas, ça se voit aussi au début. Au début même, j'ai dit au début. Alléluia. C'est pourquoi quand le serviteur d'Abraham est allé pour chercher une femme pour Isaac, il a dit que la jeune fille, voilà, que la jeune fille qui va s'avancer vers elle, vraiment dans une certaine attitude là, c'est celle-là qu'il va choisir. Donc dans Genèse 24, à partir du verset 14. Excusez-moi, je n'ai pas noté, donc je vais retrouver mon passage. Genèse 24, après on va lire 1 Pierre 3. Donc Genèse 24, à partir du verset 14. Alléluia. Il faut regarder à une personne qui sait partager. Si le peu que tu as là, tu ne peux pas partager aujourd'hui, ce n'est pas demain quand tu vas être riche que tu vas partager. Si tu ne sais pas partager, c'est compliqué. Le mariage, c'est beaucoup de sacrifices. Que la jeune fille à laquelle je dirais, penche ta cruche, je te prie, pour que je boive, et qui répondra, bois, et je donnerai aussi à boire à tes chameaux, soit celle que tu as destinée à ton serviteur Isaac. Et par là, je connaîtrai que tu uses de bonté envers mon Seigneur. Alléluia. Et on parle de Rebecca, d'une femme qui était très jolie. Elle était très belle. Sois bénie, un peu grâce. Elle était très très belle. Mais en plus de sa beauté, elle était généreuse. Alléluia. Et c'est dans les deux cas. Pardon, tu es une femme, tu m'écoutes ce soir, ne cache pas ton argent. Amen. Ne cache pas ton argent. En tout cas, moi je l'ai fait. Tu mets l'argent quelque part et puis l'homme va découvrir. Maintenant tu es là, tu dis, oh bon. Comme tu as vu, maintenant voici l'argent est là. Alléluia. Ça, ce sont des erreurs. On ne cache pas l'argent. Mais combien de femmes, je suis en train de dire des choses, mais certaines qui sont en train de m'écouter, elles savent de quoi je parle. Des fois, elles le font parce que le mari, il est bizarre. Mais en réalité, ce qui est bon devant Dieu, c'est qu'on fasse tout ensemble. On ne cache pas l'argent. Amen. Donc, que nos erreurs nous aident aussi à enseigner les autres. On ne cache pas l'argent. Il faut apprendre à partager. Alléluia. Si tu es en face d'une personne qui ne peut pas t'offrir de cadeaux, vous êtes dans les fiançailles. Ça fait 6 mois que vous êtes fiancés. Ça fait 1 an. Tu n'as pas eu un seul cadeau. Pardon. Tu n'as pas besoin de poser beaucoup de questions. Toi, tu offres seulement. Et des fois, même quand tu offres, on dit pas, il n'y a pas de merci derrière. C'est comme c'est naturel. Il y a un truc qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Ayez de l'égard pour les personnes que Dieu vous envoie. Alléluia. Le mari, là, c'est une connexion de vie. C'est vrai que quand on est toujours ensemble, la femme, c'est une connexion de vie. C'est des connexions de bénédiction, mais vous n'avez même pas idée. Ce n'est pas parce que quelqu'un est dans tes 4,50 m que Dieu ne peut pas l'utiliser pour faire des choses extraordinaires. Donc, ne méprisons pas parce que nous avons la familiarité. Alléluia. Et ça arrive souvent quand c'est l'entourage des hommes de Dieu. Des fois que tu es trop familier avec certaines personnes, ils oublient qu'il y a une certaine grâce. Pour le mari et pour la femme, c'est pareil. Alléluia. Donc, quelles sont les attentes? On va revenir à notre message. Quelles sont les attentes? Un homme attend d'une femme qu'elle le respecte. Point. Souvent, j'aime charrier les hommes. Je dis, pardon papa, fais-toi respecter, mais ne te fais pas craindre. Alléluia, parce que c'est important. Entre le respect et puis la crainte, là, il y a deux choses différentes. La crainte, elle est suscitée par la peur. C'est-à-dire que la personne te respecte parce qu'elle sait que si elle ne te respecte pas, il y aura des représailles. Mais il ne s'agit pas de cela. La Bible dit que la femme doit être soumise à son mari. Amen. Ce n'est pas un message qui est simple. C'est pour ça que je dis, on va lire 1 Pierre 3 tout à l'heure. Mais c'est ça qui est la vérité. La femme doit être soumise à son mari. Pas parce que il est gentil. Je parle à quelqu'un. La soumission que Dieu nous demande là, c'est une soumission de sacrifice. C'est une soumission sacrificielle. Je parle à quelqu'un. C'est une soumission de sacrifice.
Une des bases où le mariage réussit, le mariage qui dure, c'est un mariage où la femme a compris qu'elle aura des sacrifices à faire. C'est une soumission de sacrifice. Je ne fais pas parce qu'il a été gentil aujourd'hui. Je ne fais pas parce qu'il m'a donné des cadeaux aujourd'hui. Oui, quand il me donne des cadeaux, là, ça facilite le travail de la soumission. On se parle ce soir. Alléluia. Quand les cadeaux viennent, quand les mots doux viennent, tout ça là, ça facilite le travail. Alléluia, ça facilite. Mais ça ne veut pas dire que je dois attendre d'abord. Je ne dois pas attendre d'abord que mon mari m'aime avant d'être soumis. C'est ce que la Bible nous enseigne. Que la soumission, elle est sacrificielle. Alléluia. La soumission, elle est sacrificielle. Alléluia. L'homme attend que la femme vraiment soit disposée à l'honorer, à le servir, à s'occuper vraiment de lui comme il convient. Alléluia. Tu dois prendre soin de ton homme. Tu dois prendre soin de ta femme, tu dois prendre soin de ton homme. Si tu n'es pas capable de prendre cette responsabilité-là, ça ne sert à rien de rentrer dans le mariage. Tu dois prendre en compte les intérêts de ton mari. Amen. 1 Pierre 3, le verset 1 nous dit, « Femmes, soyez soumises à vos maris, afin que si quelques-uns n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leur femme. » Et donc, le verset-là, il nous responsabilise, hein, c'est fort. Que si, éventuellement, tu allais prendre un non converti, à cause de ce que toi, tu dis que tu es converti. Puisque toi, tu dis que tu es converti. C'est toi qui connais Dieu dans la maison. Amen. Ton attitude, ton comportement doit faire en sorte que, même si l'homme là est dur, il est inconverti, alléluia, qu'il soit gagné au travers de ton attitude de soumission. Donc, même s'il n'obéit pas à la parole, qu'il soit gagné sans parole par ta conduite. My God! Donc, à plus forte raison, s'il est un peu converti. On se parle ce soir. Amen. Je ris parce que la parole de Dieu nous fait du bien et parce que ce n'est pas facile. Mais c'est à cela que Dieu nous a appelés. Alléluia. Ça veut dire qu'il est gentil aujourd'hui. Il n'est pas gentil. Tu dois. Alléluia. Et une des choses, sois bénie ma soeur de feu, l'évangéliste Yo. Et une des choses auxquelles les hommes tiennent, c'est au sexe. Donc ça là, on va faire une petite parenthèse avec ça. Je sais que je ne vais pas rentrer dans tout mon message aujourd'hui. Alléluia, on aura la possibilité et puis je vais vous encourager aussi à acheter le livre. Achetez aussi le livre. Amen. Je vais vous encourager. Le mariage est un défi à deux. Achetez aussi le livre. Alléluia. Pourquoi je vous encourage? Je suis en train de préparer mon prochain livre qui va sortir donc en août. Mais je vous en parle pourquoi. Dieu m'a fait la grâce en ce moment d'être beaucoup inspiré. Donc honnêtement, ce n'est pas moi. C'est une grâce particulière que le Seigneur me fait. Et je travaille à la publication de mes livres moi-même. Donc, toutes les personnes qui achètent là, vous êtes bénis parce que le contenu, mais vous soutenez aussi le ministère de Pasteur Armel. Parce que je produis mes livres moi-même, je m'auto-produis. Alléluia. Vous êtes bénis par le contenu. Et le contenu là, ce n'est pas moi, c'est vraiment l'inspiration de la parole de Dieu sur la base de la parole de Dieu. C'est l'inspiration du Saint-Esprit sur la base de la parole de Dieu. Alléluia. Donc, j'en profite pour faire juste cette petite parenthèse sur mon site www.armelkakou.com. Vous avez les livres. Pourquoi je le dis? Tout à l'heure, j'étais en train de témoigner à une sœur et je vais revenir à notre enseignement. Je ne me suis pas perdue. Juste cette parenthèse. Je me suis convertie en 89. J'avais 14 ans en Côte d'Ivoire, à Abidjan. Donc, je me suis convertie dans une église, dans l'église des Assemblées de Dieu. Et il y a un message qui m'a fait énormément de bien sur cassette audio. Donc, dans mon Abidjan, on était dans une ville qui s'appelle Bergerville, elle est juste à côté d'Abidjan. Dans mon fond de l'Afrique, là-bas, j'ai reçu un audio d'un homme de Dieu qui s'appelle David Wilkerson. Et il enseignait le témoignage de Nicky Cruz. Bien aimé, j'ai écouté le témoignage de Nicky Cruz, j'ai pleuré. Chaque fois que j'écoute, j'ai pleuré, mais un esprit de repentance. Je ne parle de 1989. Il y a plus de quoi? Il y a plus de 40 ans. J'ai 45 ans. Depuis. Mais comment la cassette est arrivée en Afrique? Parce que Nicky Cruz est passé en France, il a témoigné dans une église, et puis on a enregistré. Et les cassettes ont été vendues. Et moi, je l'ai reçue. Oh là là, sois bénie, la tata. C'est ma grande tante, du côté, on va dire, par alliance. Tata Odile, sois bénie d'être connectée. Alléluia. Et moi, j'ai été bénie par ce témoignage en Afrique. Parce que quelqu'un a acheté la cassette. Donc, les supports là qui sont produits au travers des livres, des messages audio et tout cela. Bien aimé, c'est le ministère qui est en train de se faire comme ça. Ce n'est pas une histoire de commercialisation, de grâce. Ne voyez pas
dans les supports. Oh non, on essaie de vendre les livres. Il ne s'agit pas de cela. Alléluia. Moi, j'ai été bénie, j'ai été enseignée, j'ai été repentante. Et je me suis assise spirituellement. Et si aujourd'hui je peux enseigner, c'est fort de ce que Dieu a établi dans ma vie au travers de tous ces supports-là. C'est pour cela que j'en parle. Donc, par rapport aux attentes de l'homme, l'homme tient au sexe. Je parle à quelqu'un. Alléluia. Donc, si tu es une femme que tu es en train de m'écouter, il y a le sexe par devoir également. C'est tout, le sexe n'est pas par plaisir. Est-ce que tu m'entends? Donc, il y a des jours où tu seras fatigué là. Mais pour ton mari, tu dois le lui donner. Est-ce qu'on se parle ce soir? Alléluia. Si vous avez le sexe du début là où on est, c'est tout nouveau là. Ça, tout le monde connaît ça. Ça finit. Ça finit même. Sois bénie, ma fille Diane Bata. Shalom, shalom. Ça finit. Après là, ce sont les responsabilités qu'il faut. Tu es fatigué. Mais le Seigneur nous a enseigné au travers de Paul que le corps de la femme là, ne lui appartient plus. Ça appartient à ton mari. Le corps du mari ne lui appartient plus. Ça appartient à la femme. Mais comme les hommes ont plus de désir que les femmes, on devons comprendre et avoir de la sagesse à ce niveau-là. L'approche sexuelle de la femme, elle est très affective. Je disais tout à l'heure. Nous là, si on t'a bien parlé, on t'a offert des cadeaux, mais ton cœur est déouvert. Or, l'approche de l'homme, elle est purement physique. C'est comme je veux boire le coca. Là, aujourd'hui, je veux boire le coca, là, tout de suite. Alléluia. Donc, il ne veut pas avoir le préliminaire, mais tout ça, là, ce n'est pas son problème. Je ne veux pas rentrer dans tous les détails. Hein. Si tu veux les détails, c'est dans le livre. Alléluia. Mais nous comprenons que voici les attentes de l'homme. Si tu rentres dans le mariage, il faut que tu saches toutes ces choses-là. Tout n'est pas d'ordre spirituel. Tout à l'heure, je vais vous parler des portes spirituelles. On va terminer par là. Mais tout n'est pas d'ordre spirituel. Tu ne peux pas mettre tout sur le spirituel. L'ignorance fait, le manque de préparation fait que beaucoup de mariages ne durent pas. Normalement, le mariage est censé être à vie, la longévité. Parce qu'on fait des concessions. Mais on fait des concessions parce qu'on n'est pas bête. Permettez-moi l'expression. C'est pour parce qu'on s'informe. Sois béni, Adèle. On s'informe. On n'est pas né avec ça. On apprend. Il n'y a personne qui est arrivé. Nous tous, on apprend. Alléluia. Donc, quand même, tu dans tes critères, tu ne dois pas dire, oh non, Seigneur, comme je disais tout à l'heure, il y a des gens qui ne veulent pas marcher dans la sanctification. Non, il faut connaître d'abord les performances de la personne. Les performances là, on va développer, vous allez développer ça dans le mariage. Alléluia. Le roulet des hanches et tout le reste là, vous allez développer ça dans le mariage. Tu n'as pas besoin de voir s'il est puissant ou pas. Alléluia. S'il est malade, Dieu va le guérir. Amen. Mais tu dois considérer, hein, ça c'était une petite parenthèse. Si tu es une femme, que voici les attentes de l'homme. Un homme attend une femme qui le respecte. Il est gentil aujourd'hui. Il n'est pas gentil, que tu le respectes. Alléluia. Il est gentil. Je parle à quelqu'un. Hein. Il a fait correctement. Tu dois être vraiment à toujours le respecter. Le manque de respect pour un homme, ce n'est pas négociable. Donc si on a compris cela, on va fermer certaines portes et le diable ne pourra pas sévir. Alléluia. Et les attentes d'une femme, pour terminer, avant qu'on parle des portes à fermer, les attentes d'une femme, c'est que les femmes, nous, on a besoin vraiment des marques d'attention. Un homme, tu dois aimer ta femme. Marie, aimez votre femme. Alléluia. Aime ta femme comme Christ a aimé l'église. Éphésiens 5, 25. Aime ta femme comme Christ a aimé l'église et s'est livré lui-même pour elle. Alléluia. Ne reste pas cantonné à un seul verset. Oh, femmes, soyez soumises. Il y a un verset là qui me fait du bien, hein, dans 1 Pierre 3 aussi, le verset 7, qui dit, Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes, comme avec un sexe plus faible. Honorez-les comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie. Qu'il en soit ainsi afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Alléluia. Donc toi-même, l'homme qui exige le respect, comme je disais tout à l'heure, ne sois pas dans la production de la crainte. Hein, ne cherche pas à produire la crainte. Non, 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 non. Cherche le respect normal. Alléluia. Une femme qui est vraiment enseignée et qui est enseignable va respecter son mari. Et même quand il y aura des failles, le Saint-Esprit va la recadrer pour qu'elle fasse les choses correctement. Sois béni, Jacob. Shalom, shalom, shalom. Alléluia. Soyez bénis, vous tous qui êtes connectés ce soir. L'homme doit aimer sa femme comme Christ a aimé l'église. Mais il doit considérer aussi le verset de 1 Pierre 3, le verset 7, qui dit, Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes, comme avec un sexe plus faible. Donc il y a un équilibre qui doit se créer. Je parle à quelqu'un ce soir. Je dis, il y a un équilibre qui doit se créer. Il y a un équilibre qui doit se créer. Si tu te contentes et tu te cantonnes sur femme soyez soumise, tu vas avoir un mariage déséquilibré. C'est pareil pour les femmes. Tu dois faire une mixture de tout cela. Ça, c'est moi maintenant qui dis cela. Parce que la femme, là, elle doit être soumise, mais tu dois aussi la traiter avec délicatesse. Je parle avec quelqu'un ce soir.
Elle doit être soumise, mais tu dois aussi la traiter avec délicatesse. Sinon, la Bible dit que tes prières seront bloquées. La femme, là, Dieu te dit que tu dois aimer ton mari, lui être soumise. Dans la soumission, là, il y a l'amour. Même il est converti ou il n'est pas converti. Donc, des fois, même celui qui est converti qui se comporte mal, il faut considérer même qu'il n'est pas converti. Et puis, vous allez seulement. Le Seigneur va faire le reste. Alléluia. Alléluia. Tu dis, Seigneur, voici, prends cette situation-là. Parce que si je veux regarder à ça, je ne vais pas m'en sortir. Toi-même, prends le contrôle, mais je vais garder la bonne attitude. Je veux que tu gardes la bonne attitude. Je veux que tu gardes la bonne attitude. Je veux que tu gardes la bonne attitude. Donc, je vais parler des portes. Amen. Aujourd'hui, on ne peut pas parler de tout. Alléluia. Je vais parler des portes à fermer et nous allons prier en sorte que, par la grâce de Dieu, s'il y avait des portes qui avaient été ouvertes, que ces portes-là soient fermées. Je veux parler à une jeune fille qui est en train de prier par rapport au mariage. J'ai parlé des fondements aujourd'hui, amen, et je t'ai encouragé aussi à acheter le livre, en sorte que tu ne puisses pas manquer le reste, alléluia. Mais je veux parler des fondements, amen. Je vais parler plutôt des portes qui doivent être fermées. Donc l'une des portes, et après cela, on va prier, alléluia. Les portes qui doivent être fermées. Tu es une fille, une femme, une jeune femme. Tu veux rentrer dans le mariage. Mais tu prends l'argent de ceux qui te courtisent là. Mais toi-même, tu sais que dans ton cœur, tu ne vas jamais accepter. L'argent de l'homme là, c'est la sueur de son front. Quand tu acceptes ce genre d'argent, ça ouvre des portes de malédiction dans ta vie. Après, maintenant, quand tu es devant et puis le mariage devient difficile, tu dis, oh Seigneur, pourquoi? Oh mais Seigneur, mais pourquoi? Mais c'est ce que tu as fait qui a ouvert des portes. Donc tu dois t'en repentir. Alléluia. Tu gardes chez toi des présents. Des hommes qui ne sont pas, d'un homme qui n'est pas ton mari. D'une situation vraiment qui n'était pas à la gloire de Dieu. Par exemple, le mari de quelqu'un et toutes ces choses-là. Les objets que tu gardes chez toi là deviennent des caméras spirituelles et ça peut ouvrir des portes. Alléluia. Par exemple, des anciens prétendants que tu as rejetés, tout cela, bien aimé, débarrasse-toi de cela. Les objets ont une portée spirituelle aussi, de grâce. Soyons alertes. Toute relation intime que tu as eue avant le mariage, donc je parlais de fiançailles et des fiancés qui ont du mal, tout cela là, répands-toi et demande pardon au Seigneur. Toutes les relations intimes que tu as eues en dehors du mariage, puisque Dieu a créé le sexe pour le mariage. Dieu n'a pas créé le sexe pour les gens qui s'aiment. Dieu n'a pas créé le sexe pour les gens qui sont amoureux. Dieu a créé le sexe pour le mariage. Sois béni, maman Yolande, c'est ça. Dieu a créé le sexe pour le mariage, pas pour les gens qui s'aiment. Alléluia. Donc, répands-toi. Si tu as brisé un foyer pour rentrer dans ton mariage, pardon, répands-toi. Parce que c'est une malédiction qui peut affecter aussi tes enfants. Alléluia. Si tu as consulté, tu as fait des sacrifices pour avoir le mariage, même si tu l'as eu, ce mariage-là c'est pas bon. En fait, le mariage là peut être restauré et rétabli, mais le fondement n'est pas bon. Donc, répands-toi et Dieu va te faire grâce. Alléluia. Je continue dans les portes. Si tu as commis l'adultère pendant ton mariage actuel, répands-toi de cela aussi. Tu as commis l'adultère, c'est une porte terrible que tu as ouverte sur ton mariage. Demande pardon au Seigneur et que Dieu puisse fermer ses portes au nom de Jésus. Alléluia. Si tu étais dans ta saison de mariage et puis tu as chassé les gens, mais tu leur as mal parlé. Pourquoi? Pour des motifs matériels, pour des motifs vraiment fallacieux. Répands-toi de cela. Parce que quand ta saison de mariage va arriver, ça va devenir dur. Alors que tu as chassé les gens. Si dans ton rêve également, on est au 9e point, si dans ton rêve tu as des rapports sexuels avec des personnes, toi-même tu sais que tu n'es pas marié, mais tu as régulièrement des rapports sexuels. Il y a un esprit de mari de nous, de femme de lui qui te fatigue. Bien-aimé, brise les alliances, répands-toi, demande vraiment la grâce de Dieu qui te donne vraiment le discernement de la porte qui a été ouverte et que cette porte soit fermée et que tu sois délivré de cet esprit de mari de nuit au nom puissant de Jésus. Tu n'es pas censé avoir des relations sexuelles dans tes rêves avec des gens avec qui tu n'es pas marié. On est d'accord. Également, par rapport aux malédictions de famille, si tu as déclaré, toi-même peut-être tu as déclaré ou bien d'autres personnes ont déclaré, sois béni Richard Dali. Si tu as déclaré, quelqu'un a déclaré sur ta vie, tu ne te marieras jamais. Toi, tu as déclaré ça peut-être pour des gens qui l'ont fait, hein, parce que tu étais déçu d'une rupture. Oh, moi-même, je ne vais plus me marier. Cette parole est devenue une malédiction sur ta vie. Répands-toi. Maintenant, tu veux te marier. Oh Seigneur, maintenant je veux me marier. Mais la parole est une semence. Elle a produit des choses terribles. Il faut maintenant déraciner, jeter. Et puis vraiment faire des prières de combat pour que Dieu puisse apporter la restauration. Dans mon livre, il y a 7 choses à savoir et il y a 7 choses à faire. Mais on a dépassé le temps. Et en dehors même du fait que je veux vous encourager, j'aurais pu continuer, mais on a dépassé le temps et je sais qu'à un moment donné, il faut que la concentration des personnes soit bien disposée. Alléluia. Donc je veux vous encourager à acheter le livre et je veux vous encourager à prier pour votre mariage. Je prie le Seigneur que ces quelques passages que j'ai partagés avec vous et ces quelques paroles et témoignages puissent
puisse aider. N'attendez pas que votre mariage tombe en difficulté. Bénissez votre mariage dès maintenant. Même si tu n'es pas encore marié, bénis ton mariage. Bénis ton mari, bénis ta femme. Sois béni au digne de cela. Bénis ton mari, bénis ta femme, bénis tes enfants. Bénissez votre mariage. Alléluia. Priez pour votre mariage en termes de bénédiction. Appelez la restauration divine quand ça ne va pas. Appelez la grâce de Dieu. Demandez au Seigneur de vous couvrir de sa grâce. Et que ce que le diable a planifié contre votre maison échoue. Donc je voudrais rassurer une personne. Les attaques sur le mariage, ça arrive à tout le monde. Ce n'est pas parce que ton mariage est spécialement attaqué. Même tu es pasteur, tu es bishop, tu es président. Tout à l'heure je disais, ce n'est pas pour dire que voilà, tu ne peux rien faire. Si, tu peux faire quelque chose. Si tu restes alerte. Si tu restes alerte, parce que le combat il est spirituel. Alléluia, c'est pourquoi j'ai parlé des portes à fermer. Donc on va prier, je vais terminer par là. En tout cas, je bénis l'homme de Dieu, le pasteur Awasson qui m'a donné l'opportunité. Amen. Je bénis le serviteur de l'Éternel qui m'a donné l'opportunité parce que je sais que c'est un message qui est vraiment important pour beaucoup parce qu'on a besoin de se fortifier. Et puis, on ne finit pas d'apprendre sur le mariage. Même moi, je continue à apprendre sur le mariage. Sois béni, pasteur Tapé. Même moi, je continue à apprendre sur le mariage. Donc, j'aimerais vraiment encourager une personne. Si ça ne va pas, vraiment prophétise comme le Seigneur a demandé à son serviteur Ézéchiel dans Ézéchiel 37. Prophétise sur les ossements desséchés. Prophétise sur ton mariage. Déclare, prophétise sur ton mariage. Je veux croire que les quelques clés que nous avons partagées pourront aider une personne à se fortifier dans son mariage et à ne pas baisser les bras. Ne dis pas, je ne l'aime plus donc je dois partir. Non, le mariage est une alliance. Comme je disais pour commencer, même si au début, ce n'était pas la bonne personne, quand tu as fini de l'épouser, elle est devenue la bonne personne au nom de Jésus. Sois bénie, Evelyne Assé. Elle est devenue la meilleure personne pour toi. Il n'y a pas même une personne qui peut être mieux que cette personne-là encore. Le côté que tu penses que la personne te fait en mal, là, il faut que vous puissiez vous frotter un peu l'un et l'autre. Toi, tu l'arranges, lui aussi il t'arrange. C'est comme ça, on se perfectionne. C'est normal. Tu ne vas pas épouser quelqu'un qui est parfaitement compatible avec toi, ça n'existe pas. Donc les gens qui divorcent pour motif d'incompatibilité, là, vraiment, c'est pas ça. Les gens ont envie de divorcer, point barre. Parce qu'ils ont trouvé quelqu'un d'autre ou parce qu'ils en ont marre. Mais il n'y a pas une raison valable pour divorcer. C'est pourquoi à la base, ce n'était pas la volonté de Dieu. Mais il a permis à cause de la méchanceté du cœur de l'homme. Si la situation doit se transformer en tragédie, alors, pardon, laisse l'enfant d'autrui tranquille. Alléluia. Mais sinon, à la base, Dieu n'est pas pour le divorce. Donc, je vais prier. Amen. Je vais prier et nous allons nous arrêter là. Je bénis le Seigneur pour la plateforme et pour toutes les personnes qui sont restées connectées. Vraiment, je bénis le Seigneur parce que j'ai vu quelques personnes vraiment, des amis, des personnes, des frères, des fils se connecter ce soir. C'est ma joie de savoir que la parole de Dieu est diffusée et elle édifie, elle fortifie, elle fait du bien. Donc nous allons prier, dispose-toi. Nous allons prier, dispose-toi. Seigneur, toi, et je te confie mon mariage. Je me repens de mes mauvaises attitudes, papa. Manifeste à mon égard ta grâce et ta miséricorde. Manifeste à l'égard de tes enfants ce soir ta grâce et ta miséricorde. Donne la force à une personne qui est en train d'écouter ce message, de continuer à se battre, de continuer à persévérer. Restaure la foi de tes enfants. Restaure la foi et la persévérance de tes enfants. Car tu nous enseignes ce soir que le mariage est un travail, un investissement personnel, en sorte que cela marche. Accorde à chacun de tes enfants de triompher sur le diable qui attaque les foyers. Au nom puissant de Jésus, j'ordonne maintenant à toute opposition qui se manifeste d'une façon quelconque contre le foyer d'une personne ce soir d'être brisée. Au nom puissant de Jésus. Ce sont des raisonnements fallacieux. Nous les renversons et nous amenons toute pensée captive à obéir à Christ. Interviens, papa. Interviens dans les situations. Brande robobo shada. Rimasando borike de floriba shekedeke. Robra santa bababa osokoroboche. Sois béni, Blancha. Saint-Esprit de Dieu intervient dans les maisons. Que tous les projets de l'ennemi dirigés contre la maison de tes serviteurs soient renversés maintenant au nom de Jésus. Père, nous n'avons pas parlé de tout. Nous n'avons pas parlé des problèmes d'argent. Nous ne sommes pas rentrés dans tous les détails, mais je prie, Saint-Esprit de Dieu. Toi qui connais les problèmes personnels, interviens dans les maisons. Que tous les projets dirigés par l'ennemi pour trouver une faille quelque part, une porte, que ces projets soient renversés et que les failles soient fermées maintenant au nom de Jésus par le sang puissant de l'agneau. Que toutes les paroles de malédiction qui ont été prononcées sur les familles ce soir, toutes les familles qui sont connectées, que toutes les paroles de malédiction voient le feu du Saint-Esprit. Maintenant, Brando Robo Shekere Basanta, Ribrasco Robo Sonto Flo, que toutes les paroles de malédiction, les paroles des jaloux, que toutes les paroles soient renversées, brisées, en échec maintenant.
au nom de Jésus. Je prophétise que ton mariage va marcher. Je prophétise que Dieu te donne des fondements solides pour réussir ton mariage. Au nom puissant de Jésus. Toute âme forgée contre ta maison est annulée, elle est renversée, elle est détruite au nom de Jésus. Je chasse maintenant pour quelqu'un qui met la main sur son ventre. Toute manifestation de mari de nuit, d'esprit de mari de nuit dans ta vie. Je chasse maintenant, je chasse maintenant, je chasse maintenant, je renverse maintenant toute manifestation, tout esprit de mari de nuit, de femme de nuit qui vient pour avoir des relations sexuelles avec toi dans des rêves. Maintenant, tu es délivré et je vais t'encourager à prendre au moins 2 ou 3 jours de jeûne à ce sujet-là. Parce qu'il essaie de bloquer le fait que tu accèdes au mariage. Mais son œuvre dans ta vie est brisée ce soir au nom puissant de Jésus. Je prie maintenant que toutes les sources de désordre spirituel dans ta maison, dans ta vie soient dévoilées. Bandorobosa. Les portes spirituelles que tu connais, j'ai cité des portes spirituelles, mais je n'ai pas tout cité, Dieu se connaît. Alléluia. Il y a des choses que je ne connais pas, mais Dieu connaît toutes choses. Alléluia. Il y a des choses que je ne sais pas, mais Dieu sait toutes choses. Le Saint-Esprit sait toutes choses. Que toute source, toute porte spirituelle qui n'a pas été dévoilée ce soir, qui n'a pas été dite ce soir, mais qui est dans ta vie, que le Saint-Esprit puisse dévoiler cela à ton entendement. Et que cette porte-là soit d'ici, en tout cas fermée au nom de Jésus. Que la source de tout désordre spirituel soit dissipée, fermée, brisée, asséchée dans le puissant nom de Jésus. Je prie ce soir que Dieu te donne la grâce de sortir de tous les pièges de l'ennemi et de rétablir sur ta vie et sur ta maison un puissant vent de restauration. Que le Seigneur renouvelle sa bénédiction à ton égard et à l'égard de toute ta famille. Que Dieu renouvelle ses bénédictions à ton égard et à l'égard de toute ta famille, dans le puissant et précieux nom de Jésus. Et je dis Amen. Soyez bénis. Soyez massivement bénis. Shalom, homme de Dieu, Awansou, Constant. Soyez bénis tous, les serviteurs, les servantes de Dieu, Pasteur Angéline, Maman Yolande, tous les serviteurs de Dieu qui sont présents, Pasteur Camille, Pasteur Kanga, Pasteur Étienne Camille, servant de Dieu précieuse, Corée, règne, alléluia. Soyez toutes bénis, Pasteur, les révérends, que la grâce de Dieu repose sur vos vies. C'est avec joie que je partage avec vous. Vous savez, j'ai des challenges, comme je vous disais, mais le diable ne va pas m'empêcher d'annoncer le message. C'est que si lui m'a donné l'opportunité et la grâce de le servir, de continuer à opérer dans le ministère, personne ne pourra m'empêcher. C'est moi-même qui peux empêcher la grâce de Dieu de se manifester. Mais comme je ne veux pas empêcher la grâce de Dieu de se manifester, je prie toujours que Dieu puisse bénir des personnes au travers de ce ministère qu'il m'a donné, donc au sujet de l'enseignement. Je prie que Dieu puisse bénir et édifier des personnes au travers du ministère de l'enseignement qu'il m'a accordé. Donc avec la permission de l'homme de Dieu, je vais encore vous encourager à à visiter mon site armelkakou.com. Le livre sur le mariage est disponible. Alléluia. Je m'apprête à sortir un autre livre donc sur la fin du mois d'août. Je ne vous donne pas le titre, mais le Seigneur me fait grâce. Donc je suis encore en train de corriger tout cela. C'est pour moi une grâce d'être soutenu dans le ministère. Je sais que le contenu va vous bénir. Ça, je n'ai pas de doute par rapport à cela. Aujourd'hui, même quand j'étais en train de revoir mes notes, parce que j'ai mes notes, mais je me suis appuyée aussi sur le livre. J'étais bénie et je me suis rendu compte que vraiment, Dieu n'a pas le droit de garder ça pour toi en fait. Je sais que vous allez être bénis et donc mon encouragement, c'est que vous puissiez acheter les livres, mais pour offrir, alléluia, pour donner à quelqu'un. Toi, tu ne veux pas, c'est pas grave. Donne. Comme je rendais mon témoignage, j'étais en Afrique et une cassette est venue me trouver et m'a édifié. Donc le livre là que tu vas offrir à quelqu'un, ça va bénir une personne, ça va édifier une personne, ça va encourager une personne. Alléluia. Donc il y a le livre sur le mariage, il y a le livre sur l'édification. Amen. Les ressources sont là disponibles sur le site. Alléluia. Donc juste vous donner quelques titres. Il y a un cœur reconnaissant, c'est connaître les principes qui libèrent la faveur de Dieu. Le mariage est défi à deux. Un cœur de vainqueur. Je l'ai traduit aussi en anglais pour ceux qui parlent anglais. Un cœur libéré, revêtu de force. Alléluia. La foi du conquérant. Et le dernier livre, la prière, sur la prière. Une femme, tu dois demeurer vraiment fervente dans la prière. Prière de percée, femme d'élite. Prière de percée, femme d'élite. Tu dois être une femme de prière parce que forcément, tu vas prier dans le mariage. Alléluia. Si les portes sont fermées, le Seigneur te fera grâce d'intercéder moins et de prier beaucoup pour des choses importantes. Mais si les portes ne sont pas fermées, ton mari va devenir un sujet de prière. Donc tu as intérêt à devenir une femme de prière. Alléluia. Ce que je te souhaite, c'est que tu sois une femme de prière. Mais pas que tu pries pour fermer des portes quand tu seras dans ton mariage. Amen. Mais que tu pries pour que toi et ton mari, vous puissiez baigner dans la grâce, dans la bénédiction. Et que les deux de qui en retirent un bon salaire, vous puissiez faire des choses merveilleuses. Alléluia. Que Dieu bénisse votre maison. Que
Que Dieu bénisse vos conjoints. Aimez vos maris. Amen. Aimez vos maris. Femme, aime ton mari. Donne-lui ton corps. Fais-lui plaisir. La Bible dit que la femme vertueuse, elle lui fait du bien tous les jours. Alléluia. Tous les jours, elle lui fait du bien. Alléluia. Donc, fais du bien à ton mari. Vraiment, appuie-toi sur les quelques passages que j'ai partagés et demande au Seigneur de t'aider. Alléluia. Nous tous, nous avançons. Personne n'est arrivé. Nous tous, nous avançons. Que Dieu nous fasse de progresser et d'arriver à bon port pour que notre témoignage soit un encouragement. Il ne faut pas que quand quelqu'un regarde ton mariage et dit le mariage de la personne là ne m'encourage pas. Bien aimé, il y a des mariages qui sont difficiles, mais ne regarde pas ce qui se passe autour de toi. Construis ton mariage à toi. Construis ton mariage à toi. Ce n'est pas parce que ça a été difficile pour l'autre que pour toi sera difficile. Ton mariage est béni déjà. Parce que tu connais les principes et tu les mets en application pour ne pas que le diable te fasse tomber dans les erreurs. Tu es béni, tu es béni, tu es béni au nom de Jésus. Et je dis shalom, 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 shalom. Donc n'oublie pas de visiter le site et d'acheter au moins un livre, surtout celui sur le mariage, parce que tu vas pouvoir retrouver quelques points et aussi ceux qu'on n'a pas dit. Les 7 choses à savoir pour avoir un mariage solide. Les 7 choses à savoir et à faire pour avoir un mariage solide. Donc, 7 choses à savoir et 7 choses à faire. Il y a d'autres ressources. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. À tous, un grand shalom. Je vous aime, je vous aime, je vous aime. Je vous dis un grand shalom. Amen, amen, amen. Je reçois toutes les bénédictions que vous me donnez. Annick, Rodi, servante de Dieu précieuse, à tous les pasteurs, je reçois toutes les bénédictions, je reçois toutes les bénédictions, je reçois toutes les bénédictions. Pour toutes les personnes même qui veulent devenir partenaires, n'hésitez pas, hein, il y a un lien de partenariat sur mon site, parce que comme je produis des livres, donc je suis emmenée vraiment à travailler à une plus grande échelle. Donc si le Seigneur te met à cœur, alléluia, de soutenir le ministère de publication, n'hésite pas. Je vous embrasse tous. Love you, Estelle. Soyez bénis, 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 bénis. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Bon, le live est fini. Alléluia. J'essaye de changer. J'essaye de changer pour saluer quelqu'un. Alléluia. Juste dire au revoir à quelques personnes. Soyez bénis. Shalom à tous et à très bientôt. À jeudi. Jeudi, je suis également en live. Jeudi, je suis également en live donc sur mon profil avec la servante de Dieu Sandrine Pacoc. On va parler de la croix, on va parler de discerner les temps que nous sommes en train de vivre. On va parler des bénéfices de la croix. Dieu va nous faire du bien. Dieu va nous faire encore du bien. Soyez bénis, je vous aime de l'amour du Seigneur et à jeudi à partir de 21h. Much love à tous. Shalom, 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 shalom.